j'ai écouté, c'est comme le meilleur ami de Bédel se met ensemble avec l'ex-copine de Bédel par rapport au bar. Et moi, je pense que peut-être qu'il sort déjà avec la fille. Et puis, comme c'est son meilleur ami, il sait beaucoup de choses concernant le bar. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Chercher à récupérer le bar ou gérer ça ensemble. Mais l'enfant, il est où? L'enfant est chez la grand-mère, non? Allô? Pas chez la grand-mère. L'enfant est chez la maman actuellement. L'enfant est chez sa maman. Donc, dans la loi, si l'enfant est chez sa maman, c'est que c'est elle c'est comme on appelle, c'est elle qui doit gérer le bar par rapport à l'enfant. À cause comment on appelle ça? Parce que l'enfant doit aller à l'école et tout ça par rapport à chez nous ici, par rapport aux lois d'ici. Maintenant, si Gros Bédel, il gérait sa maman financièrement par rapport au bar, je pense que la maman doit être toujours gérée financièrement. Mais bon, comme on le dit, de nos jours, les jeunes filles de maintenant, là, elles respectent pas. Franchement, elles respectent pas. Elle dit que elles ont oublié déjà notre tradition. Si du vivant de ton chéri ou bien du vivant de l'homme avec qui tu as eu un enfant, il s'occupait de sa maman, ça devrait être continuel. En tout cas, pour l'instant, moi, c'est mon avis. Je vais me muter et puis laisser les autres parler. Puis après, je vais rebondir là-dessus. Tina, Ok, merci. 2 secondes là, je vais descendre. Non? Oui. Ouais, au fait, il y a le dernier message pour les hommes. Il faut que, surtout vous les mamans, Aïe. Tu vas parler puis tu vas en pause encore. Ok. La soeur, ouais, je suis là. Ouais, le problème pour vous les mamans, dites, et puis faites la remarque, lorsque votre enfant garçon envoie une fille à la maison, regardez bien, vérifiez bien, les parents de cette fille-là, est-ce qu'ils ont l'argent? S'ils n'ont pas l'argent, dites à votre enfant de laisser cette fille. non, Parce non, que non. c'est la vérité, je te dis. Hein. Bon, Non, ça non, c'est un non, non. message. Toi, tu peux ne pas appliquer, mais d'autres, il y a Non, d'autres qui vont non, appliquer. non. C'est clair. Non, c'est un faux message que tu es en train de faire passer là. C'est pas bon. Mais Faut c'est. pas dire ça. Faut pas dire non. Quand voici. Tu n'es plus là. Les parents n'ont pas accès à Quelqu'un qui est pauvre n'a pas droit au mariage, quoi. Qu'est-ce que ça Arrive. fait? Une femme que ses parents sont pauvres là, elle n'a pas droit au mariage aussi. C'est ce que tu veux nous dire. Les pauvres n'ont qu'à les rouler entre eux, les pauvres. Vous comprenez? Non, arrête ça. Quand Arrête ça. une poivre, elle vient. Non, arrête ça. Laisse-moi y finir. Une poivre, elle vient trouver quelqu'un qui a un peu, elle vient avec son objectif en tête pour venir finir avec la personne. Vous comprenez? Et remarquez, ceux qui ont un peu de jetons. Il ne faut pas généraliser. Il faut dire certaines filles. Laisse-moi Il ne faut pas généraliser. C'est pas tout le monde. Motion. Je vais descendre Non, après. Karim, motion. Non, motion, parce que ce que tu es en train de dire là, j'ai dit, sache aussi qu'il y a des hommes qui n'ont rien, puis les femmes, elles sont riches. Donc, on va faire quoi? Les hommes qui n'ont rien, puis les femmes ont un peu. Aussi là, le gars c'est un gigolo. C'est clair. Moi, je cache pas. Hein. Le gars c'est un gigolo. Il vient à cause de son jeton. Non, c'est pas gigolo. Non, c'est pas gigolo, c'est quoi, les gars? C'est même vous là qui allez. Karine, ça c'est un faux débat, pardon. Bon, ok. Bon, moi, je vais descendre en tout cas. C'est pas grave. Mais bon courage et soutien à la maman et la soeur. S'il te plaît, reviens un peu, réfléchis un peu. Faut penser au bon moment que tu as passé avec ton chéri. Faut pas te laisser influencer par des personnes qui n'arrivent même pas à manger 2 fois. Voilà, qui veut. Aujourd'hui, là, tu veux pas. Il y a le sang là qui est là. C'est les petits enfants. Ça, c'est clair. Il est là, il n'est plus là, c'est les petits enfants. C'est déjà marqué. Donc, moi, c'est le message que moi je laisse. Mais courage à toutes les 2 familles quand même. Je peux intervenir? Ok, merci en tout cas, Karim, merci. Oui, le debout est monté. On vous écoute, le debout. Le debout. Le debout. Oui, tu es debout puis tu n'as pas réseau. Tu es debout comment? C'est un debout, Yougos. On t'écoute, tu es debout. Le debout. Il est sur Lika Mobile.
C'est qu'elle debout, ça, pendant, faut mettre couler après. Il faut mettre le couler après quand tu as descendu après. Là. Ton nom là, c'est pas. C'est un debout, Yougos. Ça, c'est pas mon debout que je connais là. On t'appelle, mais il faut parler le debout, on t'écoute. Bonsoir. D'accord, bonsoir à tous. En fait, depuis ce matin, vraiment, ce problème-là, ça a pris un peu la toile. Mais moi, je voulais... Rien, on n'entend rien. Je reviens parce que je dois avoir un problème de réseau. Quand tu es arrivé, il faut venir le couler. Un debout là, il n'y a pas de réseau, c'est pas bon. Un debout ne peut pas manquer de réseau. Bon. Je peux intervenir? Oui, allez-y, le frère. Ok, moi aussi, un conseil à donner parce que là, il faut conseiller la vieille. Moi, j'aimerais demander à la vieille d'être un peu, excusez-moi, mais de faire preuve de ruse, quoi, d'être un peu rusée. Parce que là, elle est en position de faiblesse. C'est notre tradition, là. On dit, les pas du danseur changent selon le rythme du tram-tam. Avant, là, c'est plus comme maintenant. C'est avant que la tradition avait le poids sur la loi. Mais maintenant, c'est la loi qui domine. Donc la vieille, elle doit un peu faire preuve de ruse, elle doit utiliser un peu de ruse. Elle doit chercher à collaborer rentrer en discussion avec la fille. Ce n'est pas une question de oui, c'est la fille qui doit venir voir la vieille. Là, il s'agit, la vieille, son fils est décédé et elle n'a plus de moyens pour subvenir à ses besoins. Moi, c'est cet aspect-là qui m'intéresse le plus. Parce que dans notre société actuelle, c'est l'argent qui fait tout. Demain, quand la vieille va tomber malade, qui va la soigner? Personne. Donc, elle a besoin un peu de sous chaque fin du mois pour se défendre. Donc, à elle de faire preuve, d'essayer de se rabaisser et de rentrer en discussion avec la fille. Qu'elle laisse à faire des traditions, oui, je suis Nzima, je suis pas Nzima. Si elle veut utiliser son aspect culturel pour dire, oui, je veux me baser sur la culture pour aller en confrontation avec la fille, elle va perdre. Et ça, c'est clair. Elle va perdre. Donc, pour moi, la vieille, elle doit jouer le jeu. Le jeu, c'est quoi? C'est de faire fonctionner le bar. Le jeu, actuellement, c'est de mieux faire fonctionner le bar. Et tous ceux qui peuvent l'aider à mieux faire fonctionner le bar, elle joue le jeu avec eux. Maintenant, ils définissent une somme. Puisque c'est Bédel qui s'occupait de sa mère, ils définissent une somme. Et chaque fin du mois, cette somme-là revient à sa mère. Cette somme-là revient à sa mère. Mais si c'est pour dire que c'est le neveu de Bédel qui doit prendre la succession, le neveu, affaire de neveu, là, c'était avant. Maintenant, c'est la loi. Donc, la vieille, elle doit chercher à négocier avec la fille et laisser ces histoires de oui, la vieille fait pitié, la vieille fait pas pitié. La vieille a besoin d'argent. Chaque fin du mois, la vieille a besoin d'argent parce que c'est son enfant qui lui donnait l'argent. Donc, c'est sur cet aspect-là qu'elle doit se baser pour dire que moi, je n'ai plus rien. C'est lui, Bédel, qui faisait tout pour moi. Maintenant qu'il est décédé, là, je fais comment? C'est tout. Maintenant, si eux ils veulent se baser sur la religion, sur la tradition pour dire oui, c'est le neveu, elle va tout perdre. Et puis, ça va pas aller quelque part. Il n'y a pas quelqu'un qui va la sauver. C'est tout. Pour moi. Non. Mais c'est l'argent. Quand on arrête les histoires de... Oui. Aujourd'hui, on est dans une société. Faut pas faire ça. La société a changé. Non, allô? Motion. Voilà, motion, parce que j'ai dit, regarde comment tu as parlé tout à l'heure. Elle n'a qu'à changer, sinon, ça va pas aller quelque part. Non, mais attends un peu, attends. Tu parles à une maman comme ça, toi? Non, mais vous êtes où? Vous êtes sur quelle planète, là? Mais, vous êtes où, là? Vous êtes dans quel ouest? Ma soeur. Non, attends. Je ne suis pas ta soeur quand tu parles comme cela, là. Parce que ça va pas aller quelque part. Elle n'a qu'à se calmer, sinon ça va pas aller quelque part. Vous parlez à qui? Je dis, est-ce que tu me comprends? Ce que je veux te faire comprendre. Ils sont mariés légalement. La loi, c'est la mère qui va gérer les biens de son enfant. OK? Pour le moment. Maintenant, si la mère n'est pas capable de gérer les biens de l'enfant, ils vont prendre peut-être un huissier qui va gérer les biens. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ce que moi, je pense à l'intérêt de la vieille. Parce que la vieille, là, excusez-moi, moi je veux dire ce que je pense. Hein. La vieille aussi, les gens peuvent se dire que la vieille, elle est poussée par son neveu. C'est une supposition. Hein. On peut dire que aussi la vieille, elle est poussée par son neveu. Tu comprends? Parce que c'est un conflit entre le neveu et puis la dame. Parce que ce n'est pas la vieille qui va hériter des biens, c'est le neveu qui va hériter des biens.
Tu as compris? Alors que le neveu, c'est la vieille qui est la grand-mère. Donc la vieille aussi, elle se bat pour ses deux petits-enfants. Donc c'est un conflit entre la mère et la sœur et la fille de la vieille. La mère de l'enfant et la fille de la vieille. Donc pour moi, si moi je suis la vieille, vous n'êtes pas sorti sans. Mais j'ai besoin d'argent. C'est vrai que mon fils est décédé, ça fait mal. C'est vrai que le fils, il est décédé. Mais c'est le fils qui subvenait aux besoins de la vieille. La vieille, elle a mis son enfant au monde pour que son enfant puisse l'aider plus tard. Est-ce qu'on se comprend? Mais maintenant que l'enfant, il n'est plus là, la vieille, elle fait comment pour se défendre? Parce que la vieille, elle pleure. Mais elle pleure pas. Elle pleure aussi parce que demain, là, elle fera comment pour se défendre? L'État ivoirien ne s'occupe pas des femmes. C'est pas comme en Europe. Donc, on fait comment? Moi, si c'est moi, je rentre en négociation et on tait les palabres. Et on négocie. C'est tout. Et puis, les histoires de petits-enfants, après, on règle ça. Motion. Oui. J'aimerais demander d'abord, est-ce que Bédel et cette femme-là sont mariés légalement? Ça, c'est la première des choses. Mais on dit Bédel n'est pas marié à la dame, mais la dame, Bédel, il a eu un seul enfant avec la dame. Donc, c'est l'enfant qui devient l'héritier. Vous savez, le droit là, il est complexe, hein. Si ils ne sont pas mariés légalement, de deux, si Bédel n'a pas mis... Ah, ciao. Il était à micro, il était à Fagawa. Il s'abarit ça. micro. Maintenant, s'ils ne sont pas mariés légalement, de deux, si Bédel n'a pas mis tous ses biens au nom de l'enfant, tous les biens, en matière de droit, là, tous les biens ne reviennent pas seulement à l'enfant. Hein. Quand on veut partager, là, même les parents du concerné ont aussi droit. Donc, ne pensez pas que si le gars n'est plus, tous les droits reviennent seulement à l'enfant. Hein. Ça, il faut enlever ça de la tête. Ça, c'est la première des choses. Monsieur, selon la loi là, s'il a un enfant, tous ses biens reviennent à l'enfant. C'est s'il n'avait pas d'enfant, alors on remet ça à ses ascendants. Voilà. S'il n'avait pas d'enfant, on remet ça à ses... Mon frère, il faut aller lire, c'est la loi. C'est ça. Non, madame, non, c'est pas comme ça. Madame, hein. Salut. Non, c'est pas ça. J'ai dit, nous tous on est pour la grande mère, c'est notre combat. Mais je dis que selon la loi là, on dit, même s'il n'est pas marié légalement avec la femme et qu'ils ont des enfants, le bien des enfants revient aux enfants. Non, madame. Les biens, ce sont les enfants qui sont héritiers. Non, les madame, enfants sont héritiers. beaucoup de droits. Ses ascendants ont droit à quelque chose. Oui. Son papa, sa maman ont droit à quelque chose. Tout le monde a droit. Madame, réalisez bien beaucoup de droits. Ce n'est pas seulement les enfants qui ont... Ah, il y a un pourcentage sur les chacun parents son aussi. Il y a un pourcentage. pourcentage. Réalisez bien beaucoup de droits. Ce n'est pas seulement l'enfant qui a droit. À moins qu'il fasse un testament où ils disent que tout ce que j'ai revient à mon enfant. Là, en ce moment, même les parents ont leur pourcentage. Vous comprenez? Oui. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Donc, si la femme est en train de se faire manigancer par quelqu'un qui dit que tout va revenir à l'enfant, donc tu vas t'asseoir dessus et puis on va faire nos business, ça déjà, c'est faux déjà. Ils sont en train de rentrer en brousse. La mère a le droit, à ses droits. Maintenant, ce que la mère doit faire, c'est de faire en sorte de rentrer en contact avec le notaire ou je sais pas, l'avocat de Bédel pour voir s'il a fait un testament. Maintenant, c'est que le testament va dire. Si ça ne va pas en faveur de sa mère, là, maintenant, elle va rentrer en négociation. Sinon, elle a aussi son droit. Elle a aussi son droit. Et puis, on va voir aussi comment est-ce que l'enfant vivait, avec qui l'enfant vivait quand Bédel vivait. On va pas vraiment... Bon, ok, c'est l'enfant de telle personne. Donc, non, hein. Parce que l'enfant dans le droit, là, c'est vrai que tu as mis l'enfant au monde, mais les personnes avec qui l'enfant vivait, là, ces personnes-là sont les ayants droit. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut chercher à comprendre d'abord. Il ne faut pas se lever comme ça, c'est elle qui a mis l'enfant au monde, et puis, bon, elle ne s'en occupait pas. Bon, je dis, le monsieur n'est plus, elle vient, ouais, c'est moi qui ai mis l'enfant au monde. Non, hein. Dans le droit, on dit souvent, c'est à mère
mais c'est le droit. Donc, ils n'ont qu'à se détromper. Ce qu'ils sont en train de faire là, si la mère veut partir même sur le droit chemin, elle veut prendre le droit en main là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Tu vois, peut-être il y a des choses qu'elle ne comprend pas, mais si on va directement dans le droit là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Eux-mêmes là, ils vont venir négocier après. Et puis, ils n'auront que les yeux pour pleurer. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas seulement les enfants qui sont les ayants droit. Hein. Voilà, c'est ce que je voudrais souligner. Ok, le debout est revenu, non? Oui, oui, je suis là. Vas-y. Ok. En tout cas, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Je sais une chose. D'après ce que j'ai pu entendre, c'est que Bédel a récupéré l'enfant à l'âge, je crois, de 11 mois. Or, les mêmes lois nous disent que un enfant, son père le récupère, je crois, à l'âge de 7 ou 8 ans. Donc déjà, si on fait une lecture de la situation, on peut penser, je dis bien, on peut penser que peut-être que la dame, bien la jeune fille, s'occupait pas de l'enfant correctement. C'est pourquoi Bédel a récupéré son enfant. Ok. Même si même la loi lui donnait peut-être le droit de dire qu'elle doit prendre tout ce qu'elle doit prendre, même si la loi lui permettait cela, moi je pense que quand même, il y a des comportements qu'on doit avoir. Moi, je vous donne un exemple. J'ai eu un souci où je suis allé voir un huissier qui m'a dit que la loi est pour moi. J'ai le droit, je peux porter plainte et je vais avoir raison. Mais il m'a dit qu'il lui souhaiterait que je tape l'œil parce que c'est quelqu'un avec qui vraiment j'ai eu de bonnes relations, qui m'a aidé à un moment donné, tout ça. Il m'a dit non, pour la tradition, il faut taper l'œil parce que c'est quelque chose que tu peux récupérer demain. Et puis j'ai tapé l'œil, je ne suis pas mort. Parce que on est en train de parler, on entend tout ce que nous sommes en train de faire. Moi, je remarque et je constate qu'à vrai dire, cette femme-là, cette jeune fille du moins, parce que je dirais même pas une jeune fille-là, elle n'aime pas son enfant. Elle se bat pour ses intérêts personnels. Sinon, en vivant des Bédel, tout le monde est unanime pour dire que Bédel tenait à 2 personnes. À sa mère et puis à son enfant. Et si peut-être par circonstance que à cause de l'enfant, tu as des droits, faut tenir compte que le monsieur qui a produit cette richesse-là, il a sa main à qui tenait le plus. Et si Bédel était vivant là, cette fille-là pouvait venir faire tout ce qu'elle est en train de faire. Moi, je pense que quand même, à raison garder, il faut qu'on ait quand même, on soit quand même humain, quoi. Parce que il y a des panels sur lesquels j'ai entendu des gens, je crois qu'il y a une dame du style B qui a osé dire clairement qu'elle s'en fout de la maman de Bédel. Pourtant, avant ça, elle disait que Bédel et moi, a des très bonnes relations. Tout ça, des hypocrites. Il a pensé que Bédel était entouré des sorciers, des vautours. Il est entouré des vautours. Sinon, c'est quelqu'un qui a aimé Bédel ne peut pas manquer de respect à sa maman, doit quand même compatissant. Moi, même si la loi lui donne, comme la Bible le dit, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Si la loi lui donne je sais pas, lui donne tous ces biens-là, quand même, à raison de garder, il faut qu'elle tienne compte que c'est la maman, c'est la grand-mère de mon enfant, et cette grand-mère-là a élevé mon enfant jusqu'à l'âge qu'il a aujourd'hui. Quand même, je pense qu'elles sont d'accord, parce qu'on entend aujourd'hui le droit. Mais notre tradition aussi, là, ça connaît pas, hein. Ça connaît même pas même. Parce que demain, quand les conséquences vont arriver, là, je ne pense pas qu'un juge avait dit non, que à cause de ce qu'elle a fait là, voilà ce qui lui est arrivé. Non. Elle est encore très jeune, quoi, 22 ans. Elle est encore très jeune. Pourquoi ne pas garder de bonnes relations avec les grands-parents de son fils, vu que c'est un lien qui est éternel. Il y a un enfant entre eux. Donc, elle est reliée à la famille d'une autre. Donc, qu'elle garde, qu'elle ait un bon comportement. Et puis, je pense que les choses vont aller mieux. L'ami en question, lui, depuis ce matin, il passe sur les panels, je me rends compte qu'en réalité, il est jaloux. Apparemment, le fait que Bédel avait tout ce succès-là, peut-être en griffe, il était aigri. Et aujourd'hui, le monsieur n'est plus là, c'est maintenant, bon, il se tape la poitrine, des magouilles là pour se positionner, mais je trouve que c'est méchant. C'est très méchant. Et je pense que ça nous sert de conseil, nous les hommes aussi. Voilà, il faut savoir faire des choix. Parce que c'est ce genre de choses-là qui créent ce genre de problèmes. En tout cas, vraiment, c'est ce que je tenais à dire. Merci beaucoup. Ok. Ouais. J'ai reçu un audio que j'étais en train d'écouter là. C'est Scott, comment il s'appelle? Maman Tina, la grâce n'a pas encore parlé. Grâce, vas-y, parle. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je m'excuse, hein. Quand je suis venue, la discussion était un peu chaude là. Donc, du coup, je me suis un peu lancée là-dedans. Sans permission, d'accord. Donc, je m'excuse beaucoup. Non, c'est pas grave.
Voilà, donc bon, j'ai un peu, disons que j'ai un peu pris le train en marche aussi, bon, mais quand même, je pense que euh, il est question d'héritage concernant un petit et sa maman et puis les grands-parents, je pense bien. Le Voilà, monsieur, de toute façon, il est père à oui, son âge décédé oui, et il a laissé oui, des biens derrière. Voilà, il oui, était avec une dame avant. Bon, il a eu un enfant avec une dame avant qu'il ne oui, décède, mais l'enfant ne vivait pas avec la dame. Avec la jeune fille, l'enfant vivait avec sa maman. Donc après le décès, la jeune fille est allée récupérer l'enfant. Et quand elle a récupéré l'enfant, elle allait faire des démarches aussi administratives sans informer la famille du monsieur pour pouvoir prendre la part de son fils pour que son fils aussi puisse avoir sa part d'héritage. Donc voilà, les biens que le monsieur a laissés que la famille est en train de gérer. Un matin, ils ont appris que non, la jeune fille a récupéré une partie. Et le petit-fils aussi, la mamie veut voir son petit-fils. oui, Depuis, elle n'arrive pas à voir le petit-fils. oui. C'est un peu ça. Bon, vous savez, en de tels cas, souvent, il y a le tribunal des enfants qui gère la situation. Si, voilà, si le tribunal des enfants accorde la garde de l'enfant à sa maman, donc forcément la maman aura une part au moins pour prendre en charge les dépenses de l'enfant. Et ça, c'est selon la loi. Ben, chez nous, il y a également la coutume qui peut nous laisser dire que si l'enfant a été élevé par sa grand-mère, la dame pouvait au moins le faire avec clémence, quoi. Vous savez ce qu'on dit en Bambara, à l'adoption est plus... il n'y a plus de lien entre la personne qui a adopté l'enfant et la personne même qui a donné vie à l'enfant. Hein. Donc, chez nous, on dit ça en Afrique, en Djoula, wolo, la motinga geleni wolo tien, en Djoula. Voilà. Donc, du coup, moi, je pense que sur ce plan, la jeune fille devrait quand même accepter de faire ça à l'amiable avec les parents. Vraiment. Parce que si la grand-mère s'en est bien s'occuper de l'enfant, elle ne peut pas être remerciée de telle façon par la fille. Surtout que le monsieur, c'est son enfant. Donc, il va falloir que la jeune fille-là essaie de relativiser un peu les choses, même si elle a des droits venant de son enfant, mais elle ne doit pas oublier aussi que la vieille aussi a également des droits sur ce que son fils a laissé comme héritage. Il y a quand même des pourcentages pour les ascendants directs, c'est-à-dire soit si le papa vit, ou bien si la maman vit, je ne me souviens pas exactement du montant concernant le pourcentage, mais quand même, il y a un montant ou bien une partie de l'héritage qui est léguée au papa ou bien à la maman s'ils vivent. Mais si eux, ils ne vivent pas, comme celui qui vient de prendre la parole précédemment, donc si le monsieur avait fait un testament, comme quoi il lègue tous ses biens à son fils concernant son héritage. Donc, directement, les parents peuvent perdre leurs droits. Mais si le monsieur n'avait pas fait ça, donc ça veut dire que la maman aussi a une part. Et puis, il y a d'autres options aussi. Si il s'avérait que la petite là, elle pouvait pas s'occuper de l'enfant, raison de plus, le papa a remis l'enfant à sa maman. Il y a ces aspects aussi. Mais ça, je pense que c'est le tribunal des enfants qui peut trancher tout ça. Pourquoi l'enfant était avec la maman, la grand-mère, pourquoi l'enfant n'était pas avec sa propre maman? Est-ce qu'elle est capable d'élever l'enfant
de prendre soin de l'enfant, concernant ses études, tout. Donc, si elle est capable de le faire, ou bien si c'est le contraire. Donc, il y a tous ces aspects à ne pas négliger également. Voilà. Donc, je pense que je vais me limiter là d'abord pour ne pas monopoliser un peu la parole. Ok. Ok. Ouais, on va écouter un peu les deux de la sœur Edwige. La race même, il paraît que l'enfant de la sœur de Bédel, là, a fait la mutation à son nom. Il paraît. Moi, je n'ai pas encore vu, mais c'est ce qui se raconte partout. Il a fait la mutation à son nom. En tant que Bédel est mort, il ne peut pas faire la mutation avec un mort. C'est pas possible. S'il a fait ça, moi, je lui conseille de venir demander. Il ne sait pas ce qu'elle lui dit, mais c'est entre les palabres d'héritier. Là-bas, moi, je ne suis pas héritier de Bédel. Maintenant, il y a oublié un détail même. La fille, là, la maman de l'enfant de Bédel, elles sont en train de parler de pour eux, mais ce qu'ils ont fait subir à la petite fille, là. Excusez-moi si elle dit la petite fille parce qu'elle est jeune par rapport à moi. Ce qu'ils ont fait subir, là, ils n'ont qu'à expliquer aussi. Ils n'ont qu'à expliquer qu'ils ne voulaient pas sentir la fille, là. Ils n'ont qu'à expliquer ça. Tu dis quoi? Elle a fait quoi d'abord et puis on ne veut pas la sentir? Ils ont les sales comportements des filles de bas, là. Ah, pourtant, le joueur partait là. Elle a dit, c'est Gino même qui lui a donné l'argent, le grand frère de Bédel, qui lui a donné 10 000. Elle a dit au revoir. Tu t'es muté sans faire ça. Ah non, il y a reçu un appel. Allô? Oui, on est là. Il a reçu un appel, donc il a coupé. Donc tu vois, non, elle est partie, elle dit qu'elle a pris l'argent, elle est partie. Mais ça, c'est des choses qui sont pas vraies. Et à la levée de corps de Bédel, si vous aimez vraiment l'enfant, l'enfant n'était pas, ceux qui étaient à la levée du corps là, demandez si l'enfant était assis avec eux là-bas. L'enfant était assis dans la foule, derrière. L'enfant de Bédel, son héritier. L'enfant est venu faire le tour du cercueil aussi avec sa maman. Vous prétendez aimer l'enfant, hein? Il ne fait pas partie de vos familles. Aussi. Vous êtes assis là, c'est la famille de Bédel, et puis l'enfant à l'écart comme ça, au loin. Ça ne vous a rien dit. Et même après, vous dites que la fille a pris l'enfant, elle est partie. Mais on est en Afrique. Ça, c'est d'abord, on est en Afrique. Et tout ce qui se passe, moi, Clovis, hier, me méfier, prendre mon enfant pour cacher. Si c'est la soeur qui est en train de lutter Rita pour son enfant. Si mon enfant à côté, je crains pour lui aussi. Faut pas que quelque chose va l'arriver. Je peux me tromper, mais moi, ça aurait été moi. Il allait avoir le même comportement. Je la félicite même. Qu'elle ait fait, elle a pris son enfant. Elle a pris son enfant. Vous avez son numéro. L'enfant mange comment? L'enfant fait quoi? Ça ne vous aimez l'enfant, hein? Mais comment l'enfant mange là? Ça ne vous intéresse pas. Au moins, faites un dépôt à la fille, elle va nourrir l'enfant. Mais personne n'a fait ça. La fête de Noël qui est passée avant-hier là. Même Pecto, ils n'ont pas envoyé à l'enfant. Aujourd'hui, son anniversaire, 9 janvier, son anniversaire, même bonbon, ils n'ont pas envoyé à l'enfant. Vous l'aimez comment? Il mange comment? Il vit comment? Ça, c'est pas vos problèmes. Mais comme vous avez entendu que c'est l'enfant qui a l'héritier, c'est l'enfant, si lui qui a la garde de l'enfant, c'est lui qui a tous les biens, subitement, l'enfant est devenu... je ne doute pas qu'ils vous ont aimé l'enfant, mais la période des obstacles de Bédel jusqu'à là, c'est un comportement différent qu'ils ont montré. C'est un comportement très différent qu'ils ont montré. Et ça, ils le savent. Ils le savent, nous on le sait, tout le monde le sait. C'est un comportement très différent qu'ils ont montré vis-à-vis de la pauvre fille et de son enfant. Ils les ont carrément ignorés. Aujourd'hui, là, moi, le 30 décembre, elle m'a appelé Clovis. Ah, la clé, mon truc de justice est sorti, mon appel à l'opposition est sorti. La clé, tu allé récupérer la clé au 31e. Moi, c'est un travailleur. J'ai dit, bon, ok, donc j'ai appelé mon équipe, on est parti chercher la clé, on a ouvert et tout. On a commencé à travailler le 30, le 31 décembre. 3 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sa date d'anniversaire. Il est né le 9 décembre, il a 3 ans aujourd'hui. Donc, au fait, c'est le panel de notre sœur Edwige, et on m'a envoyé le vocal là. Je crois que c'est hier ou bien aujourd'hui ça s'est passé. Parce que moi, j'étais au travail. Alors, c'est Claude C'était hier. qui vient de parler. C'était quand? C'était hier.
Ah, Moi-même, j'étais là-bas aussi. J'étais sur le panel là, c'était hier. ah ouais, hier même, pendant que il y avait Aya aussi, parce que moi, Pendant c'est que, ce là voilà, que j'ai pendant vu hier. que la maman était en train de parler là-bas, là, et sa famille là. C'est ça, lui, il était là-bas. Manipule la fille. Ok, d'accord. Bon. Tina, excusez-moi. Hein. Attends, j'arrive, s'il te plaît. Donc, voilà, on a écouté le frère Clovis qui vient de parler. La petite partie qui me retient ici, c'est que moi, je suis un travailleur. Elle m'a appelé d'aller chercher la clé. Je suis allé prendre la clé, j'ai pris comment il s'appelle là? On est parti travailler. Tu vois un peu le frère. Bon, vous voyez, on l'a écouté, hein. Voilà, il a traité un peu la famille d'ingrat. On va dire, c'est le mot, hein. C'est le mot. Voilà, faut pas. Et quand il dit, ils ont mis l'enfant à l'écart, tout ce que vous avez fait à la fille, vous avez oublié. Et aujourd'hui, la fille est ceci, vous parlez de quoi? Bon, en gros, il fait passer la famille de Bédel, gros Bédel, pour des mauvais, pour des méchants. Il fait passer la famille de gros Bédel aux yeux de tout le monde ici pour des mauvaises personnes, au fait. Et c'est ce qui est déplorable et c'est ce qui est méchant. Moi, j'aurais voulu que ça soit une autre personne que toi, tu as dit dans ta bouche que tu as fait beaucoup de choses avec gros Bédel. Toi qui as dit ici que gros Bédel était ton frère. C'est toi aujourd'hui, tu viens parler de gros Bédel, de la famille de gros Bédel comme ça. Même si on dit la famille là, on peut changer les amis. On peut changer les amis. Mais la famille, on ne peut pas changer la famille. Ça veut dire que la famille, quel que soit le défaut de la famille, elle reste la famille. Je ne sais pas si tu as déjà vu gros Bédel, père à son âme, en train de parler de sa famille au fait. Mais apparemment, on dirait que tu n'as pas connu gros Bédel. Parce que moi, je ne l'ai pas vu de près, mais de loin. Les gens qui le connaissent là, on dit sa famille d'abord. Et toi, tu dis sa famille était méchante envers cette fille. Au jour d'aujourd'hui là, elle a fait les démarches. Tu dis que l'avocat, il t'a donné la clé, tu allais travailler. Donc toi, tu es devenu le gérant de ça. Quand toi-même, tu ouvres le bas là, puis tu rentres là, tu ne vois pas qu'il y a l'âme de gros Bédel qui est là-bas. Tu n'as pas peur. Tu ne vois pas qu'il y a l'esprit de gros Bédel qui traîne encore dans le bas là. Tu n'as pas peur. Et tu sais que tu travailles maintenant avec la mère de gros Bédel, la mère de son enfant. Avec qui même que toi-même tu sais que de son vivant là. Ça là, ça ne pouvait même pas, ça ne pouvait jamais arriver au fait. Donc toi, tu as donné les clés, tu es parti travailler. Sans même chercher à comprendre. Parce que toi, tu veux travailler, c'est le travail. Moi, j'ai dit ici, j'ai dit maintenant là, il n'y a plus l'amour de son prochain là, ça n'existe pas. Et moi, c'est ce qui me fait mal au fait. C'est ce qui me fait mal parce que même quand ton ami personnel, ton ami intime décède, qu'il y a un problème, toi-même tu sais qu'il y a un problème qui est là. La fille, elle t'appelle, elle te dit viens prendre la clé parce que moi je suis allé à la justice. On m'a donné les papiers de la justice, sont sortis. On dit que le bar ou bien le truc là est à moi. Viens prendre la clé, tu es allé travailler. Tu peux la faire à soi. Je pense que tu l'as appelée petite fille là, c'est parce que tu es plus âgée qu'elle. Mais de nos jours là, les gens cherchent l'argent. Son esprit est là-bas. Hein. Ça va vous serrer un à un. Vous n'allez rien comprendre. Les gens qui ont galéré dans leur vie, la sueur de leur front, et puis ils ont fait des choses, ils ont laissé, ils sont partis brusquement là. Vous voulez prendre ça comme ça. Allez-y doucement, s'il vous plaît. Allez-y doucement. La mort ne prévient pas. Scotty ou bien Claudie, je ne sais pas comment tu t'appelles le frère. Clovis. S'il te plaît, moi-même, je te demande pardon. Je viens de t'écouter. Il avait écouté la fille là. C'est ça, il lui a demandé pardon. Mais comme toi, il vient de t'écouter là. Moi aussi, je te demande pardon. On dit que c'est la maman qui a demandé pardon, qui n'a qu'à aller vous demander pardon. Moi, je ne peux pas dire à la maman d'aller vous demander pardon. Moi, si je dis à la maman de gros Bédel d'aller vous demander pardon, c'est comme si je lui ai manqué le respect au fait. Si je dis à cette maman qui est plus âgée que moi, qui est même plus âgée que vous, d'aller vous demander pardon, pour moi, je lui ai manqué le respect. Donc, vous deux, Clovis
Et puis la mère de Gros Bédel, l'enfant de Gros Bédel. Moi, je vous demande pardon. Allez-y demander pardon à la maman de Gros Bédel. Quel que soit ce qu'elle vous a fait, le mal qu'elle vous a fait, je vous demande pardon. Pensez à Gros Bédel, père à son âme. Pensez à lui, s'il vous plaît. Et allez-y apaiser le cœur de la maman actuellement qui est en train de saigner. Ne regardez pas l'argent. L'argent là, on vient, on prend, puis on laisse, et puis on s'en va. On est né pour trouver, on va partir pour laisser. Allez-y demander pardon à la maman, s'il vous plaît. Cette affaire-là, cette histoire-là, vous pensez que c'est de l'amusement. Mais dans le fond là, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir. Allez-y demander pardon à la maman. Il n'y a pas d'homme parfait sur cette terre-là. Elle a fait quelque chose qui vous a fait mal. Et aujourd'hui, vous voulez lui rendre ce mal-là. Sachez qu'elle a eu mal. Donc maintenant, il est temps d'aller lui demander pardon. Et puis vous allez passer à autre chose. C'est tout ce que moi je demande. Monter dans les panels, parler, c'est bien beau. Mais après, derrière là, qu'est-ce que vous faites? On dit aujourd'hui l'ouverture en plus. Donc actuellement, on suppose que tu es dans le bar là-bas. Tu es en train de travailler la mère de l'enfant de Gros Bédel. Et puis les parents sont couchés à Bassam, quelque part là-bas. Est-ce que ça c'est bien? C'est-à-dire d'autres sont en train de pleurer, d'autres rigolent. Pour quelqu'un qui n'est plus de ce monde-là. Pardonnez. Laissez à faire de loi là. On va parler de ça plus tard. La loi, on va parler. Moi, mais il a fait live dessus, il a fait des lois là. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Cette histoire de loi, quand tu n'es plus, tes biens reviennent à qui doit prendre, qui ne doit pas prendre. On va faire panel dessus. Mais pour l'instant là, à l'instant T là, c'est la maman là. Allez-y lui demander pardon. Et puis l'enfant là, occupez-vous de lui comme il faut, comme il se doit. Il ne doit même pas manquer de quelque chose même. Et s'il veut voir sa grand-mère, ou bien sa grand-mère veut le voir là, ramenez-le à sa grand-mère. Elle a le droit de voir son petit-fils. Parce que c'est le sang de son sang. N'empêchez pas une grand-mère de voir son petit-fils. En voulant faire du mal à une personne, vous êtes en train de faire du mal aussi à un enfant. Parce que cet enfant-là, je suppose qu'il a connu sa grand-mère, il est aussi habitué aussi à cette mamie. Donc, emmenez l'enfant là, il va aller voir aussi sa grand-mère. Après maintenant là, on va s'asseoir pour parler des lois. Qui va prendre quoi, qui va faire quoi. Je vous donne l'antenne. Tina, Oui. pardon, une minute. Le vocal que tu viens de jouer là, ça résume tout. Ça résume tout. Le gars dit que au funérailles, l'enfant était derrière les parents de Bédel avaient mis l'enfant derrière. C'est leur culture. Même chez nous, la culture là, les enfants n'arrivent pas aux funérailles. À plus forte raison, les funérailles de ses parents. Donc ils ont mis l'enfant derrière pour ne pas qu'il voit des choses qui vont... Nous ne sommes pas des Européens. On a nos cultures, on a nos coutumes. Ils ont mis l'enfant derrière. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il dit la femme est venue. C'est la femme qui est partie faire le tour du cercueil avec l'enfant. Ça veut dire qu'elle a manqué du respect même aux parents qui ne voulaient pas que l'enfant approche le corps de son père. Que dans leur coutume, ça ne se fait pas. Mais elle est venue... Non, c'est pas ça, Eliam, c'est pas ça. Pardon, c'est pas ça. Hier là, le monsieur a dit, le grand frère de Bédel a dit que quand elle a pris l'enfant, que normalement, eux, dans leur coutume là, l'enfant devait être là. Il y a une cérémonie qu'on enterre le papa là. Il y a des cérémonies qu'on fait avec l'enfant. Elle n'est pas venue, elle, l'enfant, pour faire la cérémonie. Non, quand toi, tu viens nous dire que l'enfant ne doit pas être là, c'est comme si c'est deux histoires contradictoires. Non, parce que le vocal qu'on a écouté là, il dit que les parents de Bédel ont mis l'enfant derrière. S'ils ont mis l'enfant derrière là, ils savent pourquoi ils ont mis l'enfant derrière. Et au moment venu, comme tu viens de le dire... À la partie, allô, Oui. la partie où il voulait, où il dit chose là. C'est-à-dire, il dit qu'ils ont mis l'enfant derrière. Pour lui, ils ont fait passer l'enfant en dernière position. Ça veut dire que quand tout le monde a fini de passer, c'est là la maman aussi
est venue passer maintenant avec son enfant pour dire au revoir ou bien faire chose, pour voir le truc pour avant de partir. Donc, ça veut dire que c'est quand tout le monde a fini de faire le tour du cercueil maintenant, c'est là la maman est passée maintenant à la dernière position avec son fils pour faire le tour aussi. Voilà, comme ils ont fait. Mais lui, Scotty, il n'a pas trouvé ça normal. Voilà, lui, pour lui, c'est pas normal. Parce qu'il devait voir l'enfant devant et en première position à chaque fois qu'il y avait quelque chose au fait. Mais ce qu'il oublie ici, on dit l'enfant a eu 3 ans avant-hier. Le truc, c'est que l'enfant, on va dire qu'il avait encore 2 ans et demi. C'est pour traumatiser l'enfant, il voulait voir. Ou bien, au fait, il parle en Scotty direct. là. Non, Scotty, et puis... excuse-moi, j'ai fini. Oui. Excuse-moi. J'ai comme l'impression que ce monsieur, au fait, il a tellement la haine. Je ne sais pas qu'est-ce que la famille là lui a fait. Hein. Je ne sais pas, moi je ne sais pas, voilà. Mais je résume un peu pour dire il a tellement la haine, il a tellement mal pour ce que cette famille lui a fait que il voulait voir un enfant de 2 ans et demi, même pas 2 ans, parce que Bédel il est décédé comme peut-être 1 an et demi comme ça. Un enfant comme ça, qu'on le met devant, c'est-à-dire que lui-même, il sait qu'à des funérailles, là, les enfants, là, souvent même là, on leur dit même de s'éloigner. Moi, je me rappelle, mon papa est décédé très tôt. Moi, j'étais très jeune. Ma maman même me disait, il y a des choses qu'il ne faut pas voir, sinon tu as pas bien dormi la nuit. Et lui, ce monsieur, il voulait qu'on mette un enfant de 2 ans ou bien 1 an et demi devant le cercueil en première position. Mais mon frère Scotty, mon frère, tu ne sais pas qu'ils étaient en train de protéger l'enfant. Bon, quand tu dis qu'ils ont mis l'enfant au dernier rang, moi, je ne sais pas ce que tu appelles au dernier rang. Hein? Quand tu dis qu'ils ont négligé l'enfant, que l'enfant était au dernier rang, moi, je n'étais pas là-bas, je ne peux pas discuter avec toi. Mais quand tu parles comme ça, pour moi, l'enfant, c'est un bébé. On dit qu'il vient d'avoir 3 ans, le 9 janvier, là. On dit c'est là, il a eu 3 ans. Bédel est décédé quand il y a un peu longtemps. Ça a bientôt fait 1 an, je pense. Donc, un enfant qui n'avait même pas encore 3 ans, toi, tu voulais qu'on le mette au premier rang. Un bébé comme ça, pour voir un cercueil, pour voir. Et puis, eux, chez eux, là, leur cadavre, là, ils montrent ça. Donc, l'enfant n'a qu'à s'asseoir pour regarder son papa. Mais comment tu peux penser comme ça, mon frère? Parce que tout ça, nous, on a vu ça. On a vu les vidéos là sur les réseaux sociaux. On a vu les vidéos sur les réseaux sociaux. De toute façon, ils ont habillé le gros Bédel. Ils l'ont fait asseoir. Il était là. Donc, tu voulais que le petit soit au premier rang pour voir tout ça. Et puis, demain, là, comment il allait être? Il est bébé. Il est trop bébé. Moi, mais quand j'ai vu ça sur Facebook, là, quand j'ai vu l'image là, jusqu'à aujourd'hui même, ça est dans ma tête. Quand je pense à ça même là, ça me fait bizarre. Allô? Et c'est ça là, toi, tu voulais que l'enfant là n'a qu'à assister à ça. Comme il n'a pas assisté. Mais qu'elle va voir, il va dire toi, papa. tu as mal. Hein? Non. Je peux intervenir aussi? Bonsoir, je peux intervenir? Les enfants, on n'a qu'à protéger nos enfants. Protégeons nos enfants. Hein? La famille, là, ils ont protégé l'enfant. Maintenant, si toi, tu n'as pas trouvé ça normal, il faut aller parler avec eux. Hein? Il faut aller parler avec eux. Ce n'est pas méchant ce qu'ils ont fait. Une grand-mère ne peut pas détester son petit-fils. Hein? Bon, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas la famille, mais Scotty, apparemment, il a vu des choses avant qu'on n'a pas vu. Il parle comme ça, il parlait avec un alors. Clovis, ils appellent Clovis. Vous savez que c'est que la dame là. Ils ne sont pas clairs. Les deux, les sont ensemble. On vous écoute, on vous écoute. Vous savez que ils sont en train même de traumatiser l'enfant comme ça. Ils sont en train de traumatiser l'enfant. On ne prend pas un bébé du jour au lendemain comme ça. Hein? Peut-être que le bébé là s'est tellement familiarisé avec sa grand-mère que si on l'arrache comme ça de sa grand-mère, ce n'est même pas bon. Ce n'est même pas bon pour l'enfant. C'est pas... Je suis monté pour corriger un peu ces genres de choses-là. Oui. À cause, je suis monté rapidement pour tout ça. Vous voyez, ce que la dame a dit là, ça, c'est l'émotion. C'est-à-dire, Oui. c'est beaucoup d'émotion pour la grand-mère. Mais entre la grand-mère et puis la mère, qui a le droit chez l'enfant? C'est pas la grand-mère, c'est la mère. maman. La mère, alors la mère est de son droit de récupérer son enfant quand elle veut. Parce que c'est son enfant. Mais si on veut mettre, peut-être si la maman a un sentiment, mais une grand-mère ne peut pas aimer plus l'enfant que la mère. Même si on connaît l'amour de nos grands-mères. Mon frère, Elle peut pas. Puis chez qui? Arrivé. L'enfant a grandi avec qui?
Allô, attends, La Je viens. attends, non, attends, La Je vais terminer. reconnaissance, là. non, tu vas La pas terminer, Je attends. termine. Mais si on ne me termine pas, on ne me laisse pas terminer, pas me comprendre. Non, mais faut pas faire comme si c'est que tu es en train de dire là. Moi, j'ai Tu dit comprends déjà. le contraire. Écoute-moi bien. Allô, Écoute-moi. allô. Peut-être que tu viens d'arriver. J'ai dit. Tu dis que la maman a le droit de récupérer son enfant quand elle veut et comme elle veut. On n'a pas dit non. On n'a pas dit non. OK? Maintenant, toi, tu as un enfant avec une femme. Je vais te poser la question, d'accord? Tu as un enfant avec une femme. Hein? Et l'enfant là, tu as trouvé que l'enfant soit avec ta mère parce que la mère était un peu, bon, elle n'avait pas encore les moyens. Donc, tu as pris l'enfant, tu as amené l'enfant chez ta mère. Et c'est ta mère qui gardait l'enfant et tout ça. Hein? Et la maman se lève. Apparemment, on va se baser sur les dires qui sont sur Internet. Elle se lève, elle va chercher l'enfant sans prévenir ta mère. Comment, quelle sera ta réaction? Sans même aviser ta mère pour dire, ah, tel jour, je viens prendre l'enfant parce que maintenant, je veux que l'enfant vive avec moi parce que j'ai eu, voilà. Sans expliquer pourquoi elle va prendre. D'accord. Je comprends bien. Ça c'est une erreur. C'est-à-dire, ton enfant, quelque part, C'est de ça que moi, je parle. s'il y a un problème, tu ne peux pas aller prendre l'enfant comme ça sans informer les gens pour dire, ah, voici comme le père n'est plus là, qu'aujourd'hui, je suis dans la capacité de m'occuper de mon enfant, je vais récupérer mon enfant. Ça, c'est la procédure qui est normale. Voilà pourquoi je dis, la maman est de son droit, mais avec la manière. C'est tout. Si l'enfant était quelque part, avant de prendre ton enfant quand même, le bon sens dit qu'il faut quand même dire merci à ceux qui sont occupés de l'enfant et puis pour ton enfant partir. Ce que je veux dire. Maintenant, je voulais corriger un truc. Voilà, je voulais corriger un truc par rapport à la loi. Parce que j'ai écouté quelque chose qui me dépasse. L'article 27, la loi sur l'association en Côte d'Ivoire ici, là, dit les enfants et descendants sont exclusivement les héritiers. Il n'y a pas fait des parents dedans. Maintenant, à défaut, si le monsieur, mais le défunt, mais la défunte n'ont pas d'enfants ou de descendants, la moitié de l'association est dévolue au père et la mère du défunt. C'est dans le cas où il n'y a pas d'enfant. Maintenant, l'autre moitié, là, s'il est marié, mais la conjointe, pas forcément mariée, hein, la conjointe survivante a aussi la moitié. S'il n'y a pas de survivant, il n'a pas de conjointe survivante, on donne une moitié au père et à la mère, et puis l'autre moitié aux frères et sœurs du défunt. Voici les trois possibilités. Mais dans ce cas du gros Bédiel, il a un enfant. Donc il est l'héritier exclusif. Il n'y a aucun partage. Il est l'héritier exclusif. Parce que l'enfant est vivant. Puis il y a un enfant qui est là. Il est l'héritier exclusif. Maintenant, ça c'est la loi. Hein. L'article est là, hein. Allez lire. L'article 25 sur la loi de l'association en Côte d'Ivoire. Allez lire. Moi, c'est pas moi qui ai inventé la loi. C'est pas moi qui ai écrit la loi. C'est là. C'est écrit. Maintenant, quand même, on peut savoir que humainement, on sait que nous, les garçons là, notre maman, c'est notre tout. Quand on a les moyens, on s'occupe de nos mamans. Un mec qui lutte actuellement héritage avec la maman de Pédé, elle est maman aussi. Demain, ça peut lui arriver. Donc, quand il entend, on ne négocie pas. C'est-à-dire, la personne doit de bonne foi. Et la conjointe là, elle doit de bonne foi pour savoir que la maman du défunt est là, elle doit s'en occuper. Et tout ça, ça fait partie des biens. Quand on dit tu prends les biens de ton mari là, les parents on va dire de ton défunt mari là, doivent faire partie aussi des biens. Donc quand même, s'il y a la maman qui est là, qui ne fait rien, tu dois t'occuper de la maman. Ça c'est humainement. Mais la loi est claire. L'héritier exclusif là, c'est l'enfant ou le descendant. Point. Ok, sinon on n'a pas dit le contraire ici. Hein. Allô? Voilà. Je peux Moi, jusqu'à intervenir? preuve de Allô? contraire. Sur ce plan-là, Oui, ça, c'est... allez-y le frère. Oui. Ok. Moi, je selon vais les- intervenir, s'il vous plaît. Pour moi, Non, attends, mon frère, tu as déjà parlé. Attends, il y a Ismaël qui est là. Ismaël, Ok. vas-y, on va écouter Ismaël. Allô, oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Ok. S'il vous plaît, par rapport au sujet, bon, j'ai pas l'habitude de monter sur les trucs. Bon, là, depuis ce matin, j'écoute certaines différentes, et même le vocal par rapport à l'audio que vous venez de mettre et tout. Bon, le problème que moi je vois, hein, c'est qu'on est en train de faire tout, sur les panels que nous sommes en train de monter, on pense qu'on ne fait rien, en fait. Pourtant, ce qu'on fait, on fait quelque chose, au fait.
Notre soutien, comme façon, Madame Tina, elle vient de parler tout autour. Notre soutien, c'est au niveau de la mère, au fait. Nous sommes tous humains, nous sommes africains, tout autour. Le gars, je sais pas, le manager là. Le manager, il n'a pas été un ami, au fait. Il n'a pas été un ami. Il était auprès des Bédel pour lui-même, pour ses intérêts, au fait. Maintenant, là, il est en train de montrer son visage. Pourquoi? Parce que depuis ce matin, je regarde les trucs tout autour. C'est lui qui ne fait que parler. Bon, pourtant, normalement, on est en train de débattre. Les biens doivent revenir à qui? Certaines personnes disent non, la mère, par rapport à la religion, tout et tout, ou soit la dame, ou soit la fille qui est la mère de l'enfant, tout et tout, par rapport à l'enfant, tout et tout. Mais tu ne vois pas la fille parler, au fait. Tu ne vois pas la fille parler. Pourquoi? Parce qu'en gros, c'est lui il utilise la fille, au fait. Il utilise la fille. Même quand tu le vois parler, comme tout à l'heure par rapport à l'audio que vous venez de mettre tout et tout, quand tu le vois parler, il a la rage, au fait, il a la haine, au fait, contre la famille. Il a la rage, il a la haine. Parce que là, il trouve que non, que bon, c'est un gâteau qui est en l'air, avant que ça touche le sol, chacun doit prendre sa part, au fait. Donc, pendant la journée, comme je le disais, j'ai écouté un peu de ces trucs, tout autour. Tu vois qu'il a essayé un peu d'aller tenter vers la famille, il n'a pas eu quelque chose, au fait. Parce que la grande sœur de Bédel qui est venue, elle a dit non, je sais pas, qu'il y a une histoire de 10 millions qu'elle avait investi pour, après on lui a redonné 11 millions, je sais pas, par-ci par-là, un truc comme ça, au fait. Donc, il a essayé de rentrer en contact, au début, mais étant que Bédel est décédé, il est parti là-bas pour lui dire non, que dans le couloir, les couloirs qu'elle connaît, lui veut se laver, du genre, les trucs comme ça pour être prêt. Il a essayé d'aller manger là-bas. Maintenant, vu que c'est le manager, c'est lui qui est sur le terrain. S'il avait pu parler à la famille, c'est lui qui est sur le terrain. Maintenant, c'est à lui maintenant de dire non, que, voilà. Parce que c'est lui qui voyait bien dans les trucs, au fait. Dans les entrées et les sorties. C'est le manager, c'est lui qui est sur le terrain, en fait. Donc, vu que là-bas, il a vu que c'est un peu verrouillé, parce que la fille même ne parle pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vu que de toute façon, je le dis, on est en train de parler, pour nous, ce n'est rien, c'est la loi qui doit juger. Oui, mais la population aussi, comme de toute façon, nous sommes en train de faire notre parole aussi, là, ça compte, au fait. Ça monte après le juge, au juge, si jamais, je veux pas que ça arrive là-bas, mais si jamais que ça arrive au juge de trancher, le juge aussi, aujourd'hui, tout le monde s'essaie des réseaux sociaux, hein. La police, s'en sert des réseaux sociaux, tout le monde s'en sert des réseaux sociaux, au fait. Donc, ce que nous sommes en train de faire, ça apporte quelque chose. Donc, aujourd'hui, essayons de lutter pour montrer le visage de cette personne, au fait. Et surtout, nous, les hommes, que les femmes aussi, ça soit un conseil pour nous. Essayons de lutter pour montrer son visage. Et donc, demain, peut-être, ça peut servir même à la fille et au truc, au fait. Parce que la fille, elle était jeune, elle est beaucoup jeune, au fait. Il y a certaines choses qu'elle peut comprendre, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas comprendre. Mais à la longue, il y a certains trucs, elle va comprendre. Parmi nous ici, tout le monde a fait des erreurs, mais c'est pas les mêmes conditions. Tout le monde a fait des erreurs. Parfois, tu regrettes, parfois, tu ne regrettes pas. Mais le regret, il est fait personnellement. Donc, moi, je pense que non, que la lutte que nous devons faire aujourd'hui, comme façon nous sommes en train de parler, c'est déjà bien. Chacun vient donner sa version, chacun vient donner comme ce qu'il pense. Mais moi, je pense que non, aujourd'hui, nous qui sommes là, la lutte que nous devons mener, c'est plus de son côté, au fait. C'est vrai, nous, on n'a rien à voir dedans. C'est comme ça, lui aussi, il n'a rien à voir dedans. Il n'a rien à voir dedans. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, au nom de la fille, c'est lui qui lutte au nom de la fille. Il est là, oui, je gagne rien. Parce qu'il n'est pas bête pour venir s'arrêter pour dire non, je gagne quelque chose en retour. Il ne peut pas venir le dire. Parce que même quand ici, il dit un truc comme ça, c'est comme si, déjà, il montre son vrai visage, au fait. Il va venir dire non, que oui, je gagne rien, oui, je te fais pas tant. On connaît, nous les Ivoiriens, on se connaît tout autour. Donc, après 1 an, 2 ans, quand la fille va gagner 6 mois, 1 an, 2 ans, on va prendre un nouveau dossier. Après, il va m'emmailler la fille à gauche, à droite, tout autour. C'est son programme à lui, au fait. Je ne sais pas, franchement, c'est Dieu seul qui est au contrôle de tout, c'est Dieu qui sait tout. Mais on connaît comment les trucs se passent, au fait, un peu. On connaît comment les trucs se passent. Il veut faire comme façon de le dire, c'est la rue. C'est la rue, ok, d'accord. Je vais venir, je viens, je parie ici tant, parce que je sais que non, que l'intérêt là-bas, il est gros. Si ça sort, vu que c'est une fille de la rue, maintenant moi, si un gars de temps, je vais essayer de prendre un peu, et puis voilà, je me casse avec ça, quoi. Parce que entre nous, comme façon de dire, il y a la loi, oui, il y a la loi qui existe. Mais nous les Africains, tout autour, on connaît la famille. Il n'y a pas un ami qui va rentrer chez moi. Ma maman peut m'envoyer, je vais dire à ma maman, je suis fatigué, maman.
Mais mon pote même qui est là, lui-même, il sait qu'on doit aller dans un couloir. À cause de ça, je vais refuser. Parce que maman veut m'envoyer. Mon pote, il va me dire non, il faut prendre, on va les faire pour maman. Mais pourtant, lui-même, il sait que ça ne nous arrange pas. Donc, il n'y a pas un ami qui va répondre à tout, à ma mère. À fort raison, si de façon Bédel, on le voyait. On connaît pas le lien familial, tout. Mais ce n'est pas une personne qui exposait sa famille, au fait. Donc, en gros, si on doit penser à ça, on va se dire non, que c'est une personne qui respectait sa famille. C'est vrai, il peut avoir des trucs, des détails, tout. Mais ce n'était pas une personne qui venait régler les trucs du familial sur les réseaux sociaux. Donc, quand nous tous on s'assoit et on regarde ça, on n'est pas obligé de le connaître personnellement. C'est juste être humain, juste connaître la tradition africaine, au fait. Il n'allait pas se permettre pour dire non, il va répondre à la famille comme ça. Parce que Bédel n'était pas une personne qui exposait sa famille. Maintenant, quand tu vois aujourd'hui, il est en train de parler à la famille, comme ça fait mal aujourd'hui quand tu te mets à la place de Bédel. Ça fait mal aujourd'hui. En tant qu'un homme aussi, de toute façon, la fille, elle est venue prendre l'enfant, tout. C'est un truc qui fait mal. Donc, ce sont des trucs, nous sommes là, on dit, comme de toute façon, je le dis. Depuis toute la journée, je suis là, je regarde les trucs. J'ai même regardé son truc avec la famille, tout ça, avec la grande sœur de Bédel, avec le neveu de Bédel, tout. Mais quand tu regardes, il parle au nom de la femme, il parle au nom de trucs. De nous à vous aujourd'hui. Combien de personnes vont être sur un truc comme ça, et puis tu vas venir lutter comme ça gratuitement. Quand tu vas parler une fois, deux fois, tu vas voir que le monde, une nation va se charger contre toi. Tu vas te retirer, hein. Tu risques même de te déconnecter si c'est que tu n'as rien à gagner, au fait. Mais lui, sait pourquoi il est en train de faire. Je n'ai pas dit non que j'ai des preuves. Non, mais c'est simplement une histoire. Assieds-toi à réfléchir et regarde simplement c'est dit. Il a la rage, pourquoi? Parce que c'est pas parce que non, que les raisons qu'il est en train de dire non, ils ont mis la femme, l'enfant derrière, ils ont mis ça, ils ont ignoré la dame, ils ont ignoré la femme, tout. Ce sont des discussions inutiles. Pour nous, c'est un peu ça, on appelle dans que non, que c'est la rue, c'est nous aussi, en fait. C'est la rue. Donc, il veut prendre ces trucs comme ça. C'est la manière de parler. Tu veux venir parler à quelqu'un, ah, s'il te plaît, enlève ça. Et puis, tu as vite arrêté aussi. Ah, s'il te plaît, enlève ça. Donc, ça dépend de la personne qui va aller expliquer la chose. De toute façon, ils ont mis l'enfant derrière. Ce n'est pas un truc de mal, au fait. Si Bédel était vivant, que lui était parti dans les cérémonies, tout. Quel que soit ce qu'ils allaient faire, si il y a quelque chose qui ne le plaisait pas, il allait savoir comment gérer, au fait. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on lui a laissé la porte là, grandement, au fait. Voilà pourquoi il rentre pour essayer de ridiculiser cette famille-là. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est son visage là, c'est son image qu'on doit essayer d'exposer, au fait, pour montrer que non, qu'il n'y a pas de problème entre la fille et sa belle famille. Parce que s'il y a un problème, la fille, c'est laquelle, comment, si c'était une fille comme façon, j'ai pas dit non que tout le monde est bien éduqué ou tout le monde n'est pas bien éduqué. Mais si la fille, quel que soit ses problèmes, quel que soit le problème de la famille, on sait, de toute façon, nous sommes en train de parler des réseaux sociaux, puis la fille, mais jusqu'à présent, elle ne montre pas. La fille, peut-être elle peut avoir le courage même de monter, d'aller voir la vieille pour dire, ah maman, voilà. Elle peut monter pour aller essayer de dire non, que tout. Ils vont partager les intérêts entre eux facilement et tranquillement, tout. Maintenant, pour l'enfant, ils vont mettre ce qui doit revenir à l'enfant, même si c'est un compte pour essayer d'épargner. Quand l'enfant aura certains trucs, pour l'instant, ils vont s'occuper de ses études. C'est trucs comme ça, quoi. On peut intervenir ici. Ok, d'accord, pas de souci. Ok, moi, quand je viens d'écouter l'intervention de celui qu'on appelle Clovis, je pense que c'est un manipulateur. C'est ce que je dis, au fait. Voilà, c'est un manipulateur. C'est ça, au fait. C'est son visage, on doit essayer de montrer. C'est son visage, on doit essayer de montrer à la nation pour dire non. Voilà. Je peux continuer? Pour essayer de le décourager, au fait. Okay, c'est ça le gros problème. Excuse. Hein. Ok, il n'y a pas de drap. Oui. Ok, mais l'erreur de la famille, c'est quoi? C'est que la famille a utilisé la tradition. Et donc, Clovis, lui, il utilise l'enfant. Comment Clovis, lui, utilise l'enfant? Il fait croire à la dame que si son enfant va chez sa mère, l'enfant, là, les gens risquent de lui faire du mal. Et si l'enfant n'est plus, elle risque de perdre tout. Justement. Vous comprenez sa stratégie? C'est pourquoi je dis, la vieille, elle doit être plus rusée, elle doit être maligne. En fait, ça, c'est un truc qu'on ne fait pas parlable. Le plus important, c'est quoi? C'est que eux, là, la famille doit trouver des gens pour faire entrer dans l'entreprise de Bédel. Parce que le cœur du problème, c'est quoi? C'est l'entreprise de Bédel. Donc, la famille doit avoir un œil dans l'entreprise de Bédel, c'est tout. Et dès lors que la famille a un œil dans l'entreprise de Bédel, ils savent tout ce qui se passe.
Mais dès lors qu'ils ont utilisé la tradition, c'est mort. Parce que la dame, le Clovis fait croire à la dame que si l'enfant va chez la vieille, l'enfant risque d'être, ils vont faire du mal à l'enfant. Et donc, elle a raison, Effectivement. puisque chez eux, dans la tradition comment on appelle, des Apollo, c'est le neveu qui hérite. Mais si l'enfant n'est plus, c'est le neveu qui va hériter. Et où ça va, la famille veut que le neveu hérite. Vous comprenez? Donc le gars, il est malin. C'est pourquoi il manipule la fille pour que la fille fasse ses papiers et pour que ce qui revient de droit à l'enfant puisse revenir à l'enfant. Et puis, à travers l'enfant, à travers la fille, lui, il les manipule et puis prend le contrôle de l'entreprise. Il peut faire couler l'entreprise et racheter l'entreprise plus tard. Justement, c'est ça Il le n'est pas bête, le monsieur. Donc, c'est pourquoi je demande à la famille d'être un peu rusée. Il y a des trucs là, c'est pas partout on fait palabre. Soyez un peu malin. Partout là, on fait pas palabre partout. Et puis, n'essaye pas, non, la vieille fait pitié, la vieille fait pas. La vieille doit se comporter comme une femme d'affaires. Elle n'est pas là pour venir faire, pour chercher à faire pitié, ou bien non. Mon petit, tu gardes l'entreprise, mais nous, on fait rentrer quelqu'un à l'entreprise qui surveille nos actions dans l'entreprise. Et il s'asseye. C'est tout. Mais si vous voulez faire parler... Non, il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Voilà, parce que tout ça ils vont mettre quelqu'un, ils vont mettre quelqu'un du genre auprès de lui comme son binôme. Il ne va jamais accepter. Il va jamais accepter. Il va vouloir créer des problèmes et puis dire non que c'est la personne qui vient gérer. Mais dès le départ, c'est ce que comme ça en fait. Dès le départ, c'est ce que la famille devait faire. Donc il faut que la fille n'a qu'à prendre le truc. Maintenant, comme lui c'est un gars du terrain, voilà, comme ça il va mieux profiter au fait. Alors que au niveau de la famille là, il trouve qu'il y a trop de bouches au fait. Il y en a trop de bouches à nourrir. Maintenant, si ça vient au niveau de la fille là, c'est une jeune fille. Aujourd'hui là, pour si tu viens lui donner, peut-être tu prends un minimum comme ça, peut-être un 500 000 chaque fin du mois. Elle n'a plus oreille au fait. Voilà, c'est fini. Elle n'a plus oreille. Maintenant, lui va s'enrichir au fait. C'est un programme comme ça. Je ne sais pas si c'est. Mais à 80%, moi, il peut parler 5 minutes. L'enzima, la famille doit faire preuve de stratégie. Ça, c'est un truc qu'il faut voir les conseillers. Des gens vont vous conseiller comment aborder le sujet. Ça ne sert à rien de faire ça sous l'émotion. Voilà, même si les panels aussi, essayons de parler, essayer de montrer lui son visage comme ça. Là. Il n'a qu'à se retirer. Lui, il n'a qu'à essayer de se retirer, au fait. Bonsoir, excusez. Bonsoir. Bonsoir. Je peux intervenir un peu, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Cette histoire, moi, depuis matin, j'ai écouté un peu de tout, de plusieurs panélistes. Moi, je trouve que, mon point de vue, la faute, quelque part, je peux dire, ça vient des parents du défunt. Comment ça se fait que si la fille a pu obtenir les clés au tribunal, c'est qu'il y a eu quelque chose. Dès le départ, pourquoi ils ne se sont pas mis pour essayer de parler, disons, de parler de l'héritage, pour que cette fille-là sait que, j'ai un enfant. Soit ils peuvent dire à la fille, certes, il y a telle personne qui va travailler, mais chaque fin du mois, il y a telle somme qui sera versée sur le compte de ton fils et jusqu'à sa majorité. Ils peuvent le faire. Mais comme une mère, quelle que soit Alpha, l'enfant était avec sa grand-mère parce que le papa vivait. Aujourd'hui, si le père ne vit pas, l'enfant doit être avec sa maman. Dis à la maman, bon, chaque fin du mois, on te donne tant pour l'enfant. Si j'étais assise, à mon avis, pour parler de ça, pour régler tout, ça n'allait pas être sur le méta aujourd'hui pour qu'on en parle. Donc moi, je pense que quelque part, ils sont tous fautifs. Maintenant, celui qui est derrière, il paraît que c'était son ami, pour moi, c'était pas un vrai ami. Et c'est lui-même qui devait plutôt intervenir par rapport à cette histoire, ce qui revenait à l'enfant et à la maman,
et aux parents. Lui, il n'a pas... l'enfant, la fille l'a appelé pour lui d'aller prendre les clés. Ah, tu peux pas prendre les clés. Il faudrait qu'on s'asseye pour en discuter. Donc moi, je pense que que ce soit les parents, que ce soit l'ami, ils sont fautifs. Et cette jeune fille, moi, j'aurais appris qu'elle est tombée enceinte à l'âge de 17 ans. Elle a eu l'enfant à 18 ans. C'est un enfant, elle connaît rien. Et je pense qu'elle aussi, elle a sa famille aussi qui vit. Parce qu'on parle là, les parents de temps, il y a la famille aussi de la fille. Ils vont pas la laisser. Et aussi, ils sont en bas. Et puis, à la fille, maintenant qu'il faut récupérer ta fille, c'est ça qui doit revenir à ton enfant, c'est ça qui doit revenir à ton enfant. Si elle a pu aller au tribunal, elle n'a pas été au tribunal tout seul. Je pense qu'elle a sa famille aussi qui l'a aidé aussi pour qu'elle puisse obtenir ce qu'elle a obtenu. Donc, je pense que cette histoire, soit c'est d'essayer qu'on en parle, pour que les deux familles puissent s'asseoir. Moi, je parle de la famille de la fille et la famille du défunt pour qu'ils puissent mettre les choses en place et de régler ça. Parce que vraiment, le pauvre, il dort pas. Moi, à chaque fois, les morts, et ça se parle comme ça, moi, ça me fait mal au cœur. Et on est en Afrique, on sait. Aujourd'hui, c'est trop. Il est décédé, ça fait pas 2 ans. Peut-être ils vont s'occuper de l'enfant. Mais on a qu'à se dire c'est en Afrique. Il va arriver un moment, tout enfant, si c'est pas bien géré, peut-être il va arriver un moment, tout enfant ne va même pas aller à l'école. Si c'est pas la maman qui va s'en occuper. Les oncles n'auront pas le temps. Les tantes n'auront pas le temps. On a qu'à se dire la vérité. Un enfant est toujours mieux que sa maman, quel que soit alpha. Mais, s'il trouve un terrain d'attente, mais aujourd'hui où le papa ne vit pas, l'enfant doit être avec sa maman. Maintenant, c'est de mettre les choses en place. Un déversement pour l'enfant que la maman n'a pas le droit de toucher jusqu'à la majorité de l'enfant. Et mais des versements en place que la maman peut prendre pour les besoins de l'enfant. Et puis voilà, on n'allait pas arriver là aujourd'hui. Tous les deux côtés, ils sont fautifs. Les choses n'ont pas été réglées comme il fallait. Donc voilà ce qu'on assiste aujourd'hui. Merci. Merci, madame. Merci. C'est à qui? Bonjour tout le monde. Ok, on peut s'écouter. Ok. Merci beaucoup pour le panel. Moi, depuis hier, j'ai écouté un peu les versions sur les différents panels. La version du manager gérant en question sur un panel. La version de la copine à la maman de l'enfant. Et aujourd'hui encore. Et puis la version aussi des parents. Moi, je pense que les choses n'ont pas été bien faites depuis le début. Quand il y a eu le décès, normalement, ils ne devaient pas ouvrir, ils devaient pas ouvrir le bar facilement comme ça, en confiant la gérance à l'ami de leur fils qui gérait. Ils ne devaient pas le confier, c'est-à-dire en moins d'1 mois, lui dire que bon, comme c'est toi qui étais avec notre fils, bon, on te confie la gérance, on va ouvrir. Ils ne devaient pas faire les choses comme ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout est devenu bizarre. Et quand les gens disent que non, normalement, la chose, comme on appelle ça, quand quelqu'un décède, l'héritier premier, c'est l'enfant, c'est vrai. L'ascendant premier, c'est l'enfant, mais la mère du défunt aussi est en vie. Donc, pour que les choses soient normales, normalement, le manager qui est ami, qui dit qu'il a tant aimé son ami, il ne devait pas prendre les choses parti. Il dit qu'il n'a pas pris parti, mais quand on l'écoute, on a comme impression, parce qu'il a dit, dans ses dits, il a dit que quand il partait faire le point, quand tu lui as donné la clé et qu'il a pris la gérance, lui ne peut pas aller faire le point, tandis qu'il y a tout le monde, il y a des enfants, et tout, c'est-à-dire la famille est là. Donc, c'est pour ça que lui, et voilà, il a dit aux gens que il ne peut plus faire le point là-bas, il faudrait qu'il parte faire le point chez, je sais pas, chez l'expert comptable.
Il n'a pas, lui, en tant qu'ami du défunt, il n'a pas le droit de se rebeller ou bien dire des choses, monter sur des panels pour raconter ce genre de choses. Parce que les gens t'ont fait confiance. Tu es allé les voir, tu as demandé à ouvrir le bar. Ils t'ont dit, bon, notre fils n'est plus là. Vu que tu es son ami, ok, va ouvrir la boîte. Mais quand tu ouvres la boîte, fais bien le point. C'est à toi de dire, bon, maman ou bien les parents, vu que vous m'avez confié la gérance tout, pour un moment, bon, moi je souhaiterais que vous fassiez comme ça, donner quelque chose à la fille. C'est-à-dire, tout devait être dit depuis le début, mais ils n'ont pas fait. Donc aujourd'hui, lui trouve normal ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il est en train de faire là, c'est très dangereux. Il n'a pas le droit de dire que non parce que l'enfant lui protège l'enfant est l'héritier direct. L'enfant, à ce qu'on sache, le monsieur qui est décédé, il n'était pas marié avec la fille. Il n'était pas marié avec elle. Donc, à quel droit même elle va aller changer les serrures d'une entreprise? À quel moment même elle se lève pour aller pour envoyer une glosse disant que son enfant est l'héritier direct? C'est pas normal. Pour obtenir les documents après un décès, là, on ne claque pas les doigts comme ça en un mois ou en 2 mois, ça ne se fait pas comme ça. Si elle doit faire les papiers, dire que c'est son fils qui est l'héritier, normalement, c'est avec la famille du défunt. Elle n'est pas mariée légalement. Il faut être mariée légalement pour prendre les choses en main. Elle n'est pas mariée légalement, à ce qu'on sache. Elle n'est pas mariée. Donc, l'ami en question devait approcher la famille et dire à la famille que bon, voici ce qu'on doit faire. Avec elle, qui est la maman de l'enfant, et vous, voilà, je souhaiterais que vous partiez voir soit un notaire pour qu'on puisse partager, s'il y a lieu de partager les choses, il partage les choses. Elle a droit à attendre pour l'enfant. C'est l'enfant qu'on donne, ce n'est pas elle. C'est vrai qu'elle est la représentante légale de l'enfant, mais allez prendre un enfant qui est habitué à sa grand-mère et tu ne demandes même pas la permission. Tu prends l'enfant aux obsèques de celui avec qui tu as eu l'enfant. Tu prends l'enfant, tu pars avec l'enfant parce que tu te dis quoi? En gardant l'enfant, tu as droit à tout. Mais les choses ne fonctionnent pas comme ça. Il faut être marié légalement pour pouvoir faire ce genre de choses. Elle n'est pas mariée. Et si la famille est intelligente, moi je pense que la famille ne doit même plus monter sur un panel. Ils ne devraient même plus monter sur un panel pour dire quoi que ce soit. Ils vont directement voir le procureur, ils exposent le problème au procureur. Ou soit à un notaire, ils expliquent. Et puis c'est au notaire maintenant de voir comment il faut trancher cette affaire. Sinon, tout ce que nous sommes en train de faire, là, moi je ne vois pas l'importance. Franchement, je ne vois pas l'importance. Je ne sais pas pourquoi ils montent sur les panels pour vouloir s'expliquer. Il faut aller voir un notaire et ensuite le notaire décidera de qui aura droit à quoi. Il faut fermer le bar parce que le bar ne peut pas être ouvert. Quelqu'un gère, la famille n'a pas, à savoir même si la mère de l'enfant, si celui qui se dit ami, fait le point correctement à la maman de l'enfant, c'est une entreprise. Une entreprise, quand quelqu'un décède, il possède une entreprise, normalement il doit fermer, tout clarifier les choses et puis voilà qui fait quoi, qui fait quoi. Avant de faire, il faut un document. Donc c'est ce que je voulais dire. Il faudrait que la famille arrête de monter sur les panels pour s'expliquer. Il faudrait que la famille aille voir le procureur pour s'expliquer, aller voir un notaire et puis décider de quoi que ce soit. Mais pour l'instant, il faudrait que l'ami en question, qu'il se mette en tête que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, là, ça va le rattraper plus tard. Parce qu'il fait tout ça, il manipule la fille. Il manipule la maman de l'enfant. C'est lui qui est derrière ça. Donc, il faudrait qu'il arrête. C'est ce que je voulais dire. Merci à tous et puis bonne nuit. Merci, la soeur. Vous avez dit qu'il n'a pas encore parlé. Allô? Oui. Allô? Oui. C'est à qui? Qui n'a pas encore parlé? Vous savez, j'avais échangé. Je pourrais continuer ou bien j'attends. Il y avait trop de bruit. Hein. La grâce, c'est chez toi, il y avait bruit là. Allez-y, mettez vos micros alors. Je voulais savoir d'où venait le bruit là-bas. Il y avait trop de bruit dans le live. Et maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon, on vous écoute.
Voilà. Donc, je disais que, comme la dame là vient de le dire, le monsieur là, il cherche sa part, hein, parce que le monsieur, il s'est directement aligné vers la dame. C'est par intérêt. Hein. Si la dame là ne fait pas attention, wallahi, je vous jure qu'elle va ressortir les mains bredouilles. Je vous dis. Le monsieur là, il cherche sa part du gâteau dans l'affaire là. Et si elle n'a pas des gens qui vont l'intimider pour lui expliquer franchement ce qu'il veut là, concernant le problème du gérant là, ça va être un problème. Hein. Franchement, il va tout dérober à son propre profit, je vous dis. Je pense que c'est ça. Sinon, moi-même, c'est-à-dire, je pensais que l'enfant avait même peut-être 10, 15 ans ou plus. Mais un enfant de 2 ans et demi, pourquoi l'arracher comme ça? Mais c'est ce qui me fait mal, quoi. Sans consentement de sa grand-mère. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Franchement, elle devrait être au moins reconnaissante et essayer d'aller, de revoir les choses avec une sorte, je sais pas, de patience. Elle doit être un peu patiente sur l'affaire là. Sinon, façon dont elle est en train de rebondir là, elle serait perdante dans l'affaire là, je vous dis. Parce que dans toute chose, même si on ne prend pas le côté loi, si on ne prend pas les coutumes, la reconnaissance, même Dieu veut la reconnaissance. Une vieille qui s'en est s'occuper ou bien une personne qui s'occupe de son enfant qui a 2 ans, vous savez ce que ça fait? Elle n'a vraiment, franchement, sa façon de faire, elle doit revoir les choses. Que les choses puissent se faire à l'amiable. Moi, je pense que c'est très, très important, y compris pour l'enfant. Nous sommes en Afrique, hein. C'est pas bon, ce n'est vraiment pas bon. Façon dont ils sont en train de faire le truc là, c'est pas bon. Voilà. Comme il fait un peu tard là, moi, je voulais descendre, quoi. Merci beaucoup. Et que Dieu apaise les cœurs pour une bonne suite. Merci, la soeur. Merci. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Vraiment, on vous remercie. Merci. C'est bon, tout le monde a parlé? Agrando, je peux dire quelque chose? Oui, allez-y, on vous écoute. D'accord. C'est pour dire à la maman de l'enfant que avant de récupérer son enfant, l'enfant était avec sa grand-mère et ils ont un lien. C'est-à-dire que moi, je prends un exemple sur moi. J'avais laissé mon enfant avec ma maman pour que je puisse bien travailler et vaquer à mes occupations. Mais le jour que je suis allée chercher mon fils a fait la maternelle plus le CPN chez ma mère. Le jour où je suis allée chercher mon fils, j'ai dit, maman, je vais chercher mon enfant parce que bon, on va s'apprêter puis on va venir sur le Canada. Ma maman, elle dit, tu es en train de prendre mon enfant. Tu vois un peu, non? Ça, c'est ma maman, hein, ma propre maman. Tu es en train de prendre mon enfant pour partir. Adjoa, ce que tu fais là, c'est pas bon. Hein. Elle dit, maman, c'est pour l'enfant. C'est pour dire à la maman de l'enfant que la grand-mère et puis le bébé là, c'est encore un bébé. Ils ont un lien. Ils ont dormi ensemble, ils se sont réveillés ensemble. Donc, il y a un lien. Elle n'a qu'à penser à ça. Elle n'a qu'à vraiment penser à ce côté-là. Sûrement, ils lui ont dit que bon, c'est toi la mère. Ils sont en train de la pomper. Hein. C'est toi la mère de l'enfant. C'est à le plein droit. Parce que la justice, on va beau dire. C'est-à-dire que le sang de la grand-mère coule dans les veines de l'enfant. Le mieux là, c'est qu'ils s'asseyent, ils discutent et puis ils trouvent un terrain d'entente. Parce que ils ont un intérêt commun. Le bébé. L'intérêt commun là, le bébé. Donc ça ne sert à rien de se battre. C'est-à-dire que si moi, j'aurais été à la place, l'enfant vivait avec la grand-mère. S'il n'y avait pas eu le décès là, l'enfant était encore avec la grand-mère ou bien. C'est parce qu'il y a eu décès qu'elle a jugé bon de venir récupérer son enfant. Donc l'enfant peut rester. L'enfant peut rester. Si c'est moi, l'enfant reste avec la grand-mère. Et puis même je peux aller même j'ai travaillé ou bien tout que puis
donner l'argent même à la grand-mère parce que la grand-mère s'en occupait bien, la grand-mère s'en occupe bien. Toi, tu peux continuer tes études ou bien continuer tes affaires ou bien vaquer à tes occupations tranquilles. S'il y a palabre entre vous là, tu veux pas, il y a le lien, le sang qui est là. Et plus du vivant même de Bédel, Bédel a pris son enfant avec toi pour aller le donner à sa maman. Il sait pourquoi. Parce qu'il sait que sa maman allait bien s'occuper de son enfant. Donc, il faut regarder ce petit côté-là. Le lien que le bébé là a tissé, la grand-mère, avant le décès du papa, et puis tu as récupéré, c'est-à-dire que tu as arraché. C'est vrai qu'il est bébé. Tu vas penser qu'il est bébé, il va pas s'en rendre compte. Mais nos bébés là, ils tissent vraiment de vrais liens avec la grand-mère que nous-mêmes qui sommes même leur maman. Donc, ils n'ont qu'à essayer de voir ce côté-là. La famille de la fille, ils n'ont qu'à s'entendre, ils n'ont qu'à faire une réunion, ils n'ont qu'à s'entendre. S'il y a eu des antécédents, ils n'ont qu'à laisser tomber parce que Bédel n'est plus là aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est en train de voir sa mère. Et puis, l'enfant de sa maman, l'enfant de son enfant, en train de lutter comme ça, là. Je pense pas il repose en paix. Parce que celle qu'il a mis au monde en train de pleurer aujourd'hui, la grand-mère qui s'est occupée un jour, peut-être qui a veillé même pour ton fils là, elle est en train de pleurer aujourd'hui. Elle n'a qu'à mettre un peu d'eau dans son vin, va régler la situation. Ses parents n'ont qu'à regarder ailleurs. Et puis, ils vont s'entendre et puis ils vont gérer le business. Parce qu'un business, déjà, mais il y a un coup, là. C'est pas évident même que, avec le tollé qu'ils sont en train de prendre là, c'est pas évident même que le business là même là puisse aller de l'avant encore parce qu'il y a une polémique là-dessus. Donc, moi, c'était mon avis par rapport à cette situation-là. C'est une même famille parce qu'il y a un bébé au milieu. Ils n'ont qu'à penser à l'enfant, là. Ils n'ont qu'à penser au défunt père qui est parti, là. Ils vont trouver un terrain d'entente. L'argent, là, ça va, ça vient. L'argent, là, c'est que un élément parmi le truc. Ils n'ont qu'à s'entendre. Parce qu'un jour, l'enfant va vouloir aller connaître les parents paternels. S'il n'y a pas là, est-ce que l'enfant pourra partir un jour demain? Est-ce que les parents même vont bien accueillir l'enfant en fonction de toi, ton comportement que tu as eu là? Elle n'a qu'à penser à son enfant. Elle n'a qu'à penser à son fils. Faut pas penser à l'argent. On lui dit non, tu es devenu une tante, tu peux gérer, tu peux prendre ton enfant. Ils vont la pomper, puis elle va prendre une décision que peut-être qu'un jour elle va regretter plus tard. Elle n'a qu'à penser à la maman qui a perdu son fils là, qui pleure aujourd'hui là. Peut-être que sa seule petite consolation là, c'est son petit-fils là. Quand elle le voit là, elle voit son enfant. Pitié et pardonner. Non, elle n'a qu'à voir ce côté-là. Ils n'ont qu'à voir ce côté-là. Une maman qui pleure son enfant qui est décédé. Moi, j'ai un garçon aussi. Donc, quand je vois ça là, j'ai mal au cœur. Donc, je me mute pour ça. Pour l'instant. J'aimerais intervenir pour comme il se fait nu. Hein. Merci beaucoup, la soeur. Ok, allez-y, le frère, on vous écoute. Ok. Moi, j'aimerais parler à la vieille. J'aimerais lui dire de mettre de l'eau dans son vin, de penser à tous les efforts que son fils a fait. Parce que c'est vrai, on dit Bédel, sa maman, son enfant, mais Bédel, là, tout le monde le connaît. On connaît Bédel à cause de la nuit. Ils n'ont qu'à se calmer. Faut pas que le business de Bédel va tomber. Parce que si Bédel, là, son business tombe, c'était comme Bédel même, là, il n'avait même plus existé. Parce que c'est avec ce business-là, c'est avec ce bar-là que Bédel a acheté sa voiture. C'est avec ce bar-là que Bédel a acheté sa maison. Vous comprenez? Donc, si tout ça, là, si le bar tombe demain, Bédel n'aura, l'enfant, la voiture n'aura rien, l'enfant, il n'aura rien. C'est pas cette fille que vous voyez, que tu as affiché sa photo là, c'est là, elle peut pas éduquer un enfant. C'est là, elle peut pas éduquer un enfant. Et la vieille aussi, elle aura tous les problèmes parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, le plus important, c'est qu'ils s'unissent, ils essayent de trouver un terrain, ils essayent de s'unir pour relancer le bas de Bédel. Qu'ils arrêtent toutes ces histoires d'héritage, quoi. Le plus important, c'est le bas de Bédel. Si le bas, là, ça rentre, la vieille, son argent sort, la femme, son argent sort, Clovis, son argent sort, tout le monde, son argent sort. Parce que la société d'aujourd'hui, là, c'est l'argent. Faut pas quand se cacher. C'est l'argent qui fait tout. Aujourd'hui, là, il n'y a plus d'amour. C'est l'intérêt. Tu as l'argent, on t'écoute. Tu n'as pas l'argent, on t'écoute pas.
La vieille même qui est là, si demain elle n'a plus rien, ses enfants vont dire, ses petits-enfants vont dire que c'est une sorcière. Ils vont la rejeter. Mais si elle a son petit jeton, il n'y a pas quelqu'un qui va la traiter de sorcière. Parce qu'elle sait qu'elle peut se défendre seule. Donc le plus important, moi là, c'est ce qui peut me rapporter de l'argent là. C'est ça que je cherche d'abord. Parce que je sais que ça, à cause de mon argent, mes petits-enfants vont me respecter. À cause de mon argent, tout le monde va me respecter. Si je n'ai pas d'argent, la société va me rejeter. C'est le Dieu. Donc, pensez au bas d'abord. Le reste là, ça c'est ce qu'on appelle les détails. C'est les épiphénomènes. S'il y a l'argent, tout le monde va s'unir. Arrêtez à faire des héritages. Le monsieur même, il est mort. Ça fait même pas 1 an de cela. Vous vous battez pour héritage. Le neveu doit prendre ça. La nièce doit prendre ça. Celle aussi, elle allait faire papier pour que son enfant prenne ça. Bon, il y a un requin aussi dans le bateau. Il s'appelle Clovis. Lui, il s'en fout de l'enfant. Ils s'en foutent de l'enfant. Hein. Ce Clovis-là, quand vous l'écoutez, vous savez qu'il n'a rien à foutre avec l'enfant. Et il n'a rien à foutre avec la fille. Parce que le plus important pour lui, c'est comment faire pour récupérer le bas. Il peut faire que le bas va tomber. Et puis lui-même, il rachète le bas. Et vous allez voir Clovis va devenir quelqu'un de fort demain en Côte d'Ivoire. Parce que c'est grâce à ce bas-là que le gros Bédel, il était de quelqu'un de très fort. C'est un bas où il y a l'argent. Faut pas qu'on se cache. Donc la vieille n'a qu'à se calmer. Ils vont s'entendre entre eux. Si ça tente, l'argent rentre, tout le monde reste tranquille. Parce qu'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, le plus important, c'est l'argent. Faut pas qu'on se mentir. Bonne nuit. Ok, le frère, c'est bon, il a fini. Allô? Ah, il est descendu. Il a Oui, fini. il est descendu. Oui. A dit bonne nuit. Ok. Qui a un dernier mot? C'est bon, vous avez parlé? Je pense que tout le monde a parlé. Hein. Moi, je vais seulement dire, comme j'ai dit tout à l'heure, la famille du défunt qui s'approche à la fille pour qu'il puisse y trouver un terrain d'entente. C'est tout ce que moi je veux dire. Là, on dit l'ami. Mais on oublie que cette fille aussi a de la famille. Ou elle n'a pas de famille. Elle a Bien une sûr famille. qu'elle a une famille. Ben voilà. Donc, vous pensez que cette fille, sa famille ne la soutient pas? On est des adultes, hein. C'est pas seulement l'ami qui fait que cette fille elle a pu avoir la clé du bar. Voilà. Les deux familles, et je le répète, et j'insiste, les deux familles, on laisse l'autre de côté. Et lui-même, c'est pas la famille, c'était un gérant aussi, on le laisse de côté. Mais la famille de la fille et la famille du défunt, ils doivent s'asseoir pour discuter. Ils doivent s'asseoir pour discuter. C'est pas le gérant qui fait quelque chose. On met si le gérant. Non. Non. Moi, je trouve que non, c'est pas le gérant. Donc, la famille de la fille et la famille du défunt, ils n'ont qu'à trouver un terrain d'attente. Moi, je pense pas que c'est le gérant qui a pu faire que la petite a pu avoir la clé ou pour ouvrir le bar ou non. Les deux familles doivent se voir pour en parler. C'est ce que j'avais à dire. Allô? Ok. Oui, allô? Allô? Oui, s'il vous plaît, j'aimerais savoir certains points sur la version de Rama tout à l'heure. Là. Rama, désolé. Hein. Oui. Ouais, lorsque vous dites que les deux familles, la famille de la fille, tu vois, nous sommes en train de parler d'urgence. Bon, peut-être c'est comme façon nous sommes en train de parler, ça peut apporter les idées, tu vois.
Ça Oui, peut oui. apporter des idées, tout, tout. C'est pas dans l'intention de mal, c'est juste le parler au fait, tu vois. Lorsque vous inversez la famille de la fille, moi, je ne suis pas aux côtés de la fille, ou soit je ne suis pas aux côtés des trucs, hein. Mais je me mets à la place des trucs, au fait, comme on appelle, du gros bédel, Ouais, mais tu c'est vois. quelque, Maintenant, c'est quelque, maintenant moi je dis ça, lorsque vous dites, c'est voilà, quelque chose lorsque, que vous ne voyez pas, que moi voilà, j'y lorsque pense. vous dites, voilà, non, c'est ce que je vous ai dit aussi. Nous sommes en train de parler, c'est pas envoyer l'idée, en fait, c'est pas dans l'intention des mal, parce que parfois, tu peux parler certaines choses, toi, tu n'as pas parlé dans l'intention de ça, que non, je peux parler de quelque chose que j'ai pas parlé dans l'intention de ça, que tu peux comprendre ça comme ça. C'est pas pour te parler mal ou ça, c'est ce que je veux dire. Si tu vois quelque chose en mal, tu m'excuses. C'est pas dans l'intention du mal. Non, pas Voilà. du tout, oui. Maintenant, au niveau de la famille que vous êtes en train d'inverser, la famille de la fille, vous savez pourquoi on ne parle pas de la famille de la fille? Oui. Non? Voilà, voilà, parce que la famille, on n'a pas encore vu, ou soit on n'a pas encore attendu, même si la famille a fait des trucs, ils n'ont pas encore fait de fautes trucs, de Justement. remarques, tu vois. Comme façon tu le dis, hein, Justement. ils peuvent être, truc, comme on appelle, dans l'obscurité, et puis pomper les filles, au fait, tu vois. Mais Justement. on n'a pas vu un truc comme ça. Mais même si un truc comme ça arrive, c'est la fille qui est responsable. Mais quand on veut aller un peu dans ce contexte, c'est un peu, on envoie le sujet un peu en l'air, au fait. On envoie le sujet un peu dans le truc, au fait. Donc, voilà pourquoi ce gars-là, le requin-là, voilà pourquoi tout le monde l'indexe, au fait. Parce que comme tu vois, comme façon tu parles là, lorsque tu n'es pas dans un problème, tu trouves à résoudre, c'est encore plus facile. Ouais. Comme façon, toi, tu es là, moi, je suis là tout à l'heure, là, j'ai gagné 5 euros tout à l'heure, là. Je suis heureux. Je suis heureux. Maintenant, là, eux, ils trouvent que c'est vraiment, et puis réellement, c'est vraiment leur problème. Et ils vont pas lutter pour 100 000 ou soit pour 200 000. Parce qu'ils voient l'intérêt qui est aussi gros que ça, en fait. Donc, Voilà. la mentalité change à ce point, en fait. Tu Ouais. vois. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de parler, pour que non, comme façon tu es en train de parler aussi, dans les mêmes intentions, pour que non, ils n'ont qu'à s'attendre. Mais on ne voit pas l'intérêt. De toute façon, lui, il intervient, le requin, là, le manager, là. De toute façon, lui, il intervient du genre, non, bon, voilà, ils ont mis la fille comme ça, non, ils ont fait comme ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. De toute façon, lui, il intervient, là. On sait que tu étais juste un manager. Maintenant, le gros bédel, à son vivant, on t'a jamais vu en train de s'apprendre à un membre de sa famille comme ça. Que ça soit toi, que ça soit lui-même, il n'a jamais exposé sa famille comme ça. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, toi, on te voit parler avec cette rage? Et puis, de ton côté, tu trouves que non, ouais, je ne suis pas pour la fille, je ne suis pas pour l'autre. Je ne suis pas pour la fille, je ne suis pas pour l'autre. Mais ta manière de parler, on voit déjà que non, que c'est de l'autre côté que tu soutiens, en fait. Ben, justement, c'est pour ça que Je ne sais pas si tu comprends. Voilà, si on veut aller un peu dans le côté de la famille, c'est comme si... Oui, mais Jean, ce qu'elle a dit là, c'est pas mauvais aussi. Hein. Justement, Non, c'est ce que j'ai dit, au fait. C'est pas dans l'intention des méchants, en fait, que je suis en train de dire, au fait. Bonsoir à tout le monde. Les gens ont le bouillir comme ça. Yako. Pardon, C'est tout juste pour lui s'il dire... vous plaît, pour moi, pardonnez-nous. Ouais. Non, c'est pas dans l'intention de mal, en fait. C'est juste pour dire, au fait, la fille, elle est là, peut-être sa maman, peut-être ce n'est pas la seule fille, tout. Ils vont voir qu'ils sont en train d'endosser. Mon frère, comme je l'ai dit, ils sont en train de bouillir. Ils sont en train de bouillir fort même. Donc, du coup, je ne peux pas me retenir. Excusez-moi. Oui, je n'arrive pas à me retenir, en fait. Ok, vas-y, excuse. Je suis sûr, je vais coder les mots, quoi. Parce que je suis sur direction. J'ai cherché vas-y. J'ai bien renchéri avant de continuer. On va faire ça comme ça. Vas-y, t'as tout le temps. Voilà, ok. Ma soeur, excuse-moi, si j'étais offensée, pardon. Ce que je voulais dire là, Tina. Non, t'as pas offensé quelqu'un. Oui. Tina, on va aller un peu en zone de turbulence, ok? D'accord. Aujourd'hui là, tellement j'étais coincé, j'ai fait réunion, que je n'ai pas vite fini. Sinon, quand le petit là, comment il s'appelle, le Clovis là est monté sur le panel de Aya là, j'aurais voulu lui poser la question de savoir, il est dans cette famille là, c'est pourquoi? Son ami c'était qui? On parle de son ami au passé, lui fout quoi dans leur famille là-bas encore? Si c'est pas pour lui-même ses intérêts, il est là-bas pour ses intérêts très clairs. Je sais même pas qu'est-ce qu'on débat, qu'est-ce qu'on cherche. Sinon, tu es ami à quelqu'un. La personne n'est plus. Si on entend son nom dans sa famille, ça veut dire que le meilleur ami ou bien l'ami de notre fils est passé, il a envoyé 2 sacs de riz à de l'huile pour sa maman. C'est ce qu'on devait entendre. Normalement. Mon frère, attends d'abord. C'est ce qu'on devait entendre.
Ou bien il est passé, il avait donné un lot de savon, diaper, pardon, couche, parfum, de lait, quoi, pour le petit. C'est ce qu'on devait entendre. Ou bien fait des mains, il est venu donner des complets d'épargne, du savon à la maman, qui a aussi sa maman. C'est ce qu'on devait entendre. Tu fous quoi dans leur famille là-bas? Dans leur affaire d'héritage, ton nom cherche quoi là-bas? Et puis on dit que tu as mangé, tu vas dire que tu n'as pas mangé. Tu as mangé, mon frère. Tu as mangé, tu es rassasié. C'est bon comme ça, il faut enlever ton pied dedans, il ne faut plus manger aussi. Ton ami là, si tu l'aimes trop, il faut le suivre. Allez-y, continue votre amitié ailleurs. Foutez la paix à la maman et ses enfants. Fous la paix à la maman et ses enfants. Je ne sais même pas pourquoi vous débattez quelque chose même. Il n'y a rien à débattre ici. C'est clair et net. C'est clair et net. Il fait partie de leur famille? Non. Qui était son ami? Il était ami à la famille? Non. Il était ami à un membre de la famille qui a disparu, qui ne vit plus. Paix à son âme. Si tu aimes vraiment ton ami là, sa génitrice là, tu dois l'aménager. C'est pas toi qui vas venir la mettre dehors. C'est pas à cause de toi, va prendre le micro, elle et puis ses parents vont sortir sur le réseau en train de lutter bien toi. Mais attends, dans quel pays, dans quel monde sommes-nous 2 jours là même? Tous nos stars qui disparaissent là, hein, c'est les amis qui viennent lutter. Mais c'est parce qu'ils ont vu ça dans les yeux de famille là même là, il n'y a pas vous rater, il va vous donner pour vous aussi. Ils ont vu ça dans les yeux de famille là. Grande soeur qui monte et puis elle parle là. Toi, grande soeur là, tu n'es pas grande soeur même. Excuse-moi, tu n'es pas grande soeur même. Je suis désolé. Chez nous là, chez nous en Baoulé ou bien c'est les Aka, on dit, quand mouton veut manger ton igname là, il regarde ton visage. Mouton là, regarde ton visage avant de mettre ton igname. Petit là, il a vu ça dans vous. Petit là a vu ça dans vous. Il a vu qu'il va jouer, il va rentrer, il va sortir, puis ça va pas quelque part. C'est pas d'entrer, vous foutre ça. À partir du moment où ton frère ne vit plus là, tu vois le petit en tes proches chemin, tu dis, hé mon petit, reste tranquille, là où tu es là. Ton ami c'est un Bédel. Personne n'est ton camarade ici. Donc à partir d'aujourd'hui, l'amitié là, ça s'arrête là où Bédel est décédé. Tu as besoin de nous, c'est un coup de fil. Et puis vous mettez, vous fermez tout. Et puis vous vous réorganisez en famille. Il n'a même pas le droit de te prendre quelque chose même. Si vous avez trop fait là, quand vous avez fini de faire vos réunions, tout structuré là, vous l'appelez, tu dis, bon, tu marchais à mon petit frère. Oui, on a vu que tu marchais à mon petit frère. Voilà, on a structuré, voilà comment les choses doivent se passer. Donc, si tu veux rentrer dedans, comme on sait que c'est toi qui étais là et tu connais beaucoup de choses dedans, si tu veux rentrer dedans, voilà ce qu'on a fait. En temps, vous avez déjà tout changé, hein? Comptable, tous ceux qui travaillaient avec ce gars-là sont plus là. Nouvelle personne, nouvelle gestion. Lui n'est que le manager, il touche un salaire. Eh bien, toi, la grande soeur, aujourd'hui, je t'ai écouté là, même si tu étais à côté là, vraiment, il fallait que toi et moi, peut-être on peut être promo. Je n'allais pas te rater. Tu t'assois là, l'enfant la rentre, tu sors comme il veut dans vous. C'est vous parlez de millions et amis de ton petit frère. Ah! Tu crois qu'un million est ami de ton petit frère? C'est ton petit frère? C'est son ami, c'est pas ton ami, madame. C'est l'ami de ton frère, il n'est pas ton ami. Tu crois que ça fait de quel million, hein, lui? Hein? Jusqu'à il va venir te dire non, je t'ai remis tant, tu discutes avec l'ami. Eh, Seigneur, vous là, vous faites mal aux gens, hein. Faites attention, il y a une crise cardiaque ici, hein. Faites attention, hein. Hein? Vous faites attention parce que tout ce que vous nous faites là, vous allez nous rendre malades. Arrêtez, c'est pas bon. Hein? Arrêtez. Ça se voit clairement que le gars, il veut bouffer. Et toi, la petite fille, hein, qui Bédel a fait enfant là. Toi, la petite fille là. Ton front, on dirait miroir de Sikoji là. Oh, pardon. Toi, la petite fille là. Viens te parler, viens t'asseoir ici. Il y a un gars qui est monté, qui a dit qu'une grand-mère ne peut pas aimer son enfant, ne peut pas aimer l'enfant plus que la mère. Mon frère, tu es un menteur. Permettez-moi de dire ça aujourd'hui, Tina. Tina, pardon, aujourd'hui, laissez-moi, depuis là, il était gonflé comme ça. Mon frère, grand-mère aime son petit enfant plus qu'elle-même son propre enfant même. Tu n'as jamais vu, viens t'asseoir, hein, t'expliquer. Moi-même qui suis assise là, mon premier enfant là, maman l'aime l'enfant là plus que moi-même. Au point où les gens disent que c'est ma petite soeur. Ok? Elle l'aime plus que moi-même. Peut-être taper des jours, on ne s'appelle pas, je ne suis pas habitué à elle, donc, I don't care. Mais tous les jours que maman m'appelle, me demande, tu as appelé l'enfant, tu as fait comme si, elle a dit ça, est-ce que tu as entendu? Je te dis que, hé, mon frère, est-ce que tu avais une dit ici là? C'est pas ça. Grand-maman là même aime leurs petits-enfants, même plus que nous-mêmes les mamans. Plus que quand tu accouches net là, surtout quand tu es jeune, c'est ton premier enfant, abandonne, tu l'as dans la main de maman. Maman, elle gère ça, toi tu continues tes diabo-diabo. Et puis si tu étais bien, comme on le dit là, le père de ton enfant n'allait pas prendre l'enfant avec toi, aller donner à sa maman, aller donner dans sa famille. Parce que Bédel est un garçon, il ne peut pas s'occuper de l'enfant. Donc dis-toi que quand il a pris l'enfant avec toi, il allait donner à quelqu'un pour s'en occuper. Et laissez-moi vous dire, laissez-moi vous dire. Façon, la petite fille là se comporte là, c'est l'éducation. Et l'éducation, quand on parle d'éducation, on parle de qui? Parents. Ok, on va tomber sur sa maman. Mais maman de la jeune fille là, c'est quand ta fille est en train de faire là, tu vois bien, tu vois pas. Tu es au courant, mais tu n'es pas au courant. Et puis on me dit qu'elle est baoulée. Non, et je suis désolé. Non, les Baoulés sont respectueux. Les Baoulés sont respectueux, trop même. C'est quel Baoulé nouveau modèle ça? Ou bien c'est Baoulé de la ville? Ou bien c'est quoi? Même si toi tu es Baoulé de la ville, tes parents ne sont pas Baoulés de la ville. Hein? C'est comme ça on prend l'enfant là. C'est comme ça on prend l'enfant là, c'est un mouton.
Ou même poulet de quelqu'un même qui est attaché avant de prendre là, tu demandes. C'est comme ça on fait. Hein? C'est quand le frère est venu dire ici que non, la mère légale, c'est la maman. Gna, gna. Mon frère, garde ça pour toi, c'est jamais ça. Du vivant du gars là, il avait déjà pris l'enfant. Ok? S'il était encore à la mère là, il allait prendre l'enfant et puis la mère. Si l'intention était correcte, il prenait l'enfant et la mère. Toi, tu as vu où un homme qui allait prendre l'enfant dans la main de la mère pour ramener chez lui puis laisser la mère là où elle est. Si c'est là où il est où même ce gars-là, si c'est une relation sérieuse, comme tu avais dit que non, l'enfant, son propriétaire légal, c'est la maman, entre la grand-mère. Non, 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 ce que tu as dit là. Propriétaire légal là, c'est les deux parents biologiques. Ok? Au cas où l'un des deux n'est pas là, on donne l'enfant où l'enfant se sent bien. Et même, tiens-toi bien, on peut même laisser la grand-mère, laisser la maman légale et confier l'enfant à une tante ou bien un oncle pour le bien-être de l'enfant. Celle qu'on dit, soit elle laisse l'enfant et puis Bédel est parti prendre. C'est ça que tu dis que l'enfant, elle est venue prendre l'enfant. Toi, tu es en train d'applaudir pour dire que non, c'est du sérieux, mais c'est du ceci, c'est du cela. Je dis non. Je dis non. Si elle était bien correcte, comme on le disait là, l'enfant ne serait pas dans la main de Bédel avant son décès. L'enfant serait avec elle. Et Bédel allait s'occuper, lui donner pension alimentaire. Et laissez-moi vous dire, hein, la famille, laissez-moi vous dire, vous donner un conseil. Elle va utiliser l'enfant là pour vous manipuler. C'est un enfant, vous n'avez jamais vu. L'enfant là, quand il va grandir, on va lui montrer la cour de son papa là. L'enfant là va venir. C'est moi qui vous dis ça. Le sang ne se perd jamais. L'enfant là va venir. Donc, s'il vous plaît, ne luttez même pas l'enfant là avec elle. Ne luttez pas l'enfant là avec elle. Simplement, si elle insiste là, vous allez en justice. Vous allez payer pension alimentaire à l'enfant que la justice va fixer. Vous comprenez? Vous prenez vos avocats, ils vont fixer. Même s'ils ont dit, comment on appelle, 100 000, 200 000, je ne sais quoi, à la fin du mois, elle pense que c'est l'argent. C'est quand ça touche ta main que tu penses que c'est l'argent. Dès que ça rentre ta main, tu payes 2 fois, 3 fois, c'est fini. C'est fini. Et puis tu vas t'asseoir et puis on va regarder. Sur même panel là, ils vont venir enchérir sur la vie de petit là ici. Parce qu'elle-même, ça ne va pas la suffire. Elle va utiliser l'enfant pour vous manipuler. Ne vous laissez pas avoir. Si elle dit elle veut l'enfant, c'est son enfant, donnez-lui. Elle ne va pas le manger. Elle ne va pas le manger. Et puis mettez dessus que si elle se va pourrir l'enfant là, dans Abidjan, nous, on sait ce qui se passe. Si elle se va gâter la vie de l'enfant là, qu'elle ne revienne pas depuis l'enfant chez vous. C'est dès maintenant. Parce que l'enfant, l'éducation commence dès le bas âge. C'est dès maintenant. Elle fait une éducation propre pour son enfant, un père pour son enfant, c'est dès maintenant. Vous comprenez? C'est dès maintenant qu'elle doit prendre les responsabilités. Moi-même, je suis aux États-Unis ici. Il y a le grand frère de Bédel qui est ici. Le grand frère de Bédel est ici. Leur aîné de la famille, là, il est ici. J'ai parlé avec lui au téléphone ce matin. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mets de l'ordre dans ta famille. Je lui ai dit ça ce matin. Je lui ai dit, mets de l'ordre dans ta famille, frère. Que regarde les trucs qui se passent. Je lui ai même partagé le live de Aya, influenceur. Je lui ai partagé tous les lives là. Et il a dit que, ok, il n'y a pas de problème, il va gérer ça. Ce que tu es en train de faire là, l'enfant là, ils vont venir te demander, donne l'enfant. Après les tests, donne l'enfant. Tu donnes l'enfant, ok, tu donnes pas l'enfant, ils ne vont pas lutter avec toi. Ils vont te donner l'enfant, mais sache que à travers cet enfant, tu ne vas pas avoir les biens de Bédel. Non, 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 parce que tu n'es pas sa femme. Tu étais sa copine. Sa copine. Tu entends? Copine même, il n'a pas fait quoi, il n'a rien fait. Donc, on ne sait même pas dans quel contexte l'enfant est venu. Il n'a rien fait. Il n'a pas fait de demande, il n'a rien fait. Pour nous montrer encore, tu penses que ton cas est pareil comme le cas de Carmen Sama. Non, ton cas n'est pas pareil, ma chérie. Ton cas n'est pas pareil. Ton cas n'est même pas même chose. L'autre là, on l'a doté. Toi, on t'a rien fait même. Et puis, il allait t'arracher même l'enfant. C'est ça le problème. Il allait te prendre l'enfant pour venir ça dans sa famille. Donc, ma chérie, assieds-toi, travaille ton mince, travaille ta tête, trouve les bons conseillers, si tu es vraiment baoulé là, rentre dans ta famille, fais délégation, allez-y demander pardon aux parents avec qui tu as eu l'enfant. Allez-y leur demander pardon. Et retournez à la base, reprenez les choses comme il se doit, correctement comme il se doit. Là, je voulais te bien mal, mais comme le boss n'est plus là, Bédel n'est plus là, je t'ai laissé. C'est ça, j'ai commencé, mais j'ai fermé le reste. Maintenant, on te donne l'ultimatum. Va, retourne en arrière. Laisse le vanipier là, qui ne sait pas qui est son ami, il est perdu, il est en quête d'amis là. Il faut le libérer sa vie. Le petit Clovis là, il faut libérer le petit là. Il n'a qu'à aller se chercher convenablement comme son ami garçon. Tu ne peux pas venir lutter l'héritage de ton ami garçon avec sa famille biologique. Mon frère, tu as perdu. Tu as raté même. Parce que si tu es un vrai garçon, là, un vrai garçon, c'est le matin, il va te chercher pour lui. Tu as compris? Toi-même, tu as dit que tu as payé Dabo Dabo, tu as payé voiture. Dabo Dabo, tu as payé voiture. Il faut continuer ton Dabo Dabo. Pourquoi c'est là, tu es forcément là? Là, c'est la seule boîte à Abidjan. Hein? Va manager ailleurs, on voit. Va faire autre chose, on voit. Libère la vie de la famille. La famille, vous aussi, vous êtes dedans. Vous êtes dedans. C'est parce que vous avez permis que le petit d'entrée vous mélanger, l'entrée vous manipuler comme ça. Sinon, c'est l'ami de votre fils. Votre fils est parti. Qui est vraiment l'amitié? Qui le suivent, qu'ils aillent faire leur amitié devant là-bas. Qui ne fout pas le bordel dans votre famille. Tina, merci, je me mute. Ouais, tu t'es libéré. Merci, la soeur. Je boue comme ça, il fallait ça. On est en train de justifier, on justifie quoi? Ça se voit que le gars lutte ses intérêts. Sinon, ton ami n'est plus là. Si tu as trop fait là, on a qu'à lui demander, depuis que la maman de Bédel est décédée, il allait donner combien à la maman de Bédel?
Si c'est vraiment son ami, parce que Bédal, là, tous les fins du mois, il donne les à sa maman. Il prend soin de sa mère même. Donc, pour témoigner ton amour pour ton ami, là, viens nous dire ce que tu as donné à sa maman quand ton ami n'est plus là. Combien de fois tu envoies un sac de riz pour qu'elle mange? Combien de fois tu t'es soucié, ça c'est là avec un savon? Combien de fois tu l'envoies à l'hôpital faire des visites médicaux? C'est de ça qu'on veut savoir. Si c'est vraiment ton ami. C'est pas venir nous dire non, ils m'ont donné, ils m'ont pris. J'ai dit que toi tu es qui? Tu n'es personne. Voilà. Tu ne portes pas le nom de famille de Bédel. Fous-nous la paix. Merci Tina. Merci, merci beaucoup la soeur. Merci. En tout cas, tu as tout dit. Moi, mais c'est comme ça. Depuis hier, il bouillait. Et ce qui était au travail, il a lancé là, je me suis libéré. Il a tellement parlé que ça m'a fait du bien. Parce que cette histoire-là, si tu ne parles pas là, ça est dans ton cœur, là, c'est pas bon. Donc, vraiment, la sœur a fini de parler. Hein? Maman jolie. Jolina. Jolina. Pardon. Faut aller voir la maman du papa de ton enfant. Faut écouter les conseils des personnes qui sont à côté là aussi. Si ceux qui sont autour de toi t'ont dit, il faut les laisser comme ça parce qu'ils t'ont fait du mal. Faut pas les écouter. Faut faire à cause du papa de ton enfant là. Père à son âme. Faut faire non, elle n'a qu'à faire ça à cause d'elle-même, son propre enfant. Si elle veut la réussite de son enfant. Voilà. Parce que son âme. Si elle veut la réussite de son enfant, c'est tout. Faut que son âme. Et puis ça là même là, c'est ultimatum, on lui lance. Elle n'a qu'à lui demander pardon, c'est obligé. Elle veut pas, elle est obligée. Allez, Non, si on dit les gens disent 3 jours qui vont suivre, si elle n'est pas allée demander pardon pour mettre les choses dans l'ordre, de toute façon, elle a bien mal là. Elle va voir si elle va peur, si elle peut tenir dans Abidjan là-bas. On dit que, comme elle a fait l'arrivée à la justice, c'est côté famille Bédel n'ont qu'à faire doucement pour demander pardon à la fille. Elle dit, hey! C'est faux, c'est faux. C'est faux, n'importe quoi. C'est faux, il a marié la fille là où? Au pire des cas là, ce qui va se passer, au pire des cas, il n'a pas marié la fille. Au pire des cas, je dis bien au pire des cas, ce qui va se passer là. Ils vont dire que la fille dit qu'elle veut son enfant. Ok, si elle veut son enfant, l'enfant est encore petit. L'enfant ne peut pas hériter des droits. Donc, du coup, là, on va lui verser pension alimentaire parce que la mère et la famille aussi sont là. Le gars l'a raconté que non, allez-y Google, allez-y ceci, allez-y cela. Monsieur, le droitier ou bien je ne sais quoi. Il faut aller devant ton bouquin de droit là. Ok? Il faut aller devant ça. Nous, on est femmes, on fait, on pousse. Là, on connaît ce qu'il y a dedans. Donc, il ne faut pas venir nous raconter tout ça là ici. Non, faut pas venir, faut pas dire ça. Faut pas. Vous avez l'air de donner. Vous voulez rendre les gens malades. C'est pas bien ce que vous faites, hein, vous là, les renchérisseurs, façon là. Hein, arrêtez ça, hein. En tout cas, ouais, ils n'ont qu'à arrêter, Hein? Allez-y voir la maman là. Moi, c'est pour la maman là. Les frères et soeurs là. Après, on va voir pour eux là. Mais allez-y voir la maman de Gros Bédel, s'il vous plaît. Allez-y voir la maman de Gros Bédel pour essayer de parler avec elle. Maman Jolina, toi et puis Scotty, comment il s'appelle? Allez-y voir, la voix, pardonne. Et puis le petit là, faut le laisser, il va voir sa grand-mère. Hein? Ah! Non. Vraiment, le monde est devenu bizarre. Oui, Elia, merci le frère, merci beaucoup, vraiment, bonne soirée à toi. Le monde est tellement devenu bizarre que on a des choses bizarres. Quelqu'un n'est plus de ce monde-là. Hein? Et l'enfant, on dit, la maman, la mamie, regarde comme elle a pleuré. Je veux voir. Avant, on dit on bouffe l'argent de mort. Maintenant, même c'est l'argent de mort, même les fainéants, les bandes de fainéants que vous êtes, c'est l'argent de mort, même vous luttez pour manger. Avant, tu manges l'argent de mort, il te gifle, hein? Mais maintenant, là, il ne sait même plus comment le mort. On a fait tellement de mauvaises choses que tout a changé. C'est ça. Maintenant, les gens s'en foutent. Hein. Faut aller demander pardon. Faut plus la maman là va pleurer encore. Hein. Faut plus elle va pleurer. Si elle pleure là, ça n'a qu'à être pour autre chose. Mais faut plus elle va pleurer pour son fils qui est décédé parce que vous avez pris les biens ou bien pour que ou bien le petit-fils elle puisse voir son petit-fils. Arrangez-vous. Hein, pour ne même plus que cette maman là ait mal encore. Vraiment. Tu es très jeune pour grouper héritage avec une famille. Et avant l'héritage, même on dit, il y a des mamans même là. Quand elles voient que l'héritage est compliqué, elles enlèvent les pieds dedans. Elles prennent leur enfant, puis elles laissent l'héritage même dans la famille même du monsieur, puis elles s'en vont parce que héritage avant. Et toi, tu veux lutter héritage avec famille des gens, mais tu vas rester dedans. Il y a des mamans là, elles prennent leurs enfants. Quand elles voient que l'héritage là, pour donner enfant là, c'est compliqué, la famille est en train de faire bizarre là.
Elle s'en va, puis elle laisse héritage là. Parce que héritage qu'elle a là, héritage qu'elle a là. J'ai dit, c'est pourquoi il dit, allez-y un peu en arrière. C'est pas comme ça on bouffe l'héritage de quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Hein. C'est pas comme ça on bouffe l'argent de quelqu'un qui n'est plus de ce monde-là. C'est tout qu'il a laissé. Tina, Oui. il y a monsieur Oui. Boss qui a mis en commentaire que je parle pour rien, je parle cadeau, que la justice va déjà trancher l'héritage, c'est pour l'enfant. L'enfant, là même, on va aller faire ADN. Monsieur Boss, apprêtez-vous, hein, on va aller faire ADN. Non, c'est pas question de... Non, non. Vous allez comprendre. Non, de son vivant, il n'a pas fait ADN. C'est pas là, on va faire ADN. Moi, je parle même pas de ça. Moi, j'ai dit, justice là. Moi, je suis d'accord avec la justice. Hein. Moi, j'ai pas dit que non, pourquoi elle a eu les trucs, les biens, tout ça. Son enfant doit bénéficier des biens de son papa. Oui, ça, c'est normal. C'est logique même. Moi, je parle pas de ça. Je parle pas de la justice. Mais j'ai dit, regardons en face de nous. On a une maman plus âgée que nous ici qui est en train de pleurer. Et son fils n'est plus de ce monde-là. Qu'est-ce qu'on fait pour elle maintenant? Oui, c'est bien bon, on a fini de parler de justice. Justice a fini de trancher. Les biens là reviennent à l'enfant, d'accord. Mais actuellement là, voilà la maman de Gros Bédel qui est en train de pleurer. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On ne peut pas aussi la laisser comme ça. Parce que justice a fini de parler. Justice, ça c'est pas l'homme qui est là-bas ou bien? C'est clair, c'est clair. Ah, arrêtez. Justice a fini. Si justice trouve que une mère ne peut pas bénéficier de son enfant, l'héritage, les biens de son enfant qui n'est plus de ce monde, moi, cette justice, ils n'ont qu'à revoir la loi là. Ils n'ont qu'à revoir. Parce que si tu penses que quand ton enfant n'est plus là, au moins un petit truc tu peux avoir. Hein? Donc, ils n'ont qu'à revoir. Apparemment, tout revient à l'enfant. C'est normal. Hein? C'est normal. Moi, je ne peux pas discuter même sur ça. Les enfants doivent avoir vraiment leur part. Quand leur père ou bien leur maman n'est plus. Oui, ça, c'est normal. Mais il ne faut pas avoir oublié ici. Voilà. Mais Faut pas avoir dans ce oublié cas les de grandes figure mères. ici, l'enfant est mineur. L'enfant est mineur Voilà. et la maman est immature. Voilà. Voilà. Ce dont on parle. Si on va rentrer dans les fonds, là, l'enfant est mineur et la mère de l'enfant est immature. C'est pourquoi le père avait récupéré l'enfant pour envoyer chez lui dans le temps. Vous comprenez? Voilà. La mère étant immature ne peut pas gérer les biens de l'enfant. Donc, on va trouver quelqu'un qui va gérer jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge adulte. Voilà. Mais pendant ce temps-là, la mère va toucher une pension alimentaire. C'est tout. Voilà. Donc, vraiment, hein, ils n'ont qu'à revoir. La justice, revoyez. Revoyez. Et puis, moi, je veux bien que les deux n'ont qu'à s'entendre. Hein? Comment vous l'appelez? C'est non, non, non. Non, non. Non, non. Ton petit-fils veut te voir aujourd'hui. Non, non. Je viens avec ton petit-fils. Non, non. Je veux laisser le petit-fils là-bas. Je vais aller faire mes affaires. Mais monsieur Boss, là, s'il peut monter, c'est bon. Hein. Monsieur Boss, faut monter. Faut pas rester en bas dans les commentaires. Monte. Faut laisser les commentaires. Monte, on va parler. Faut laisser monsieur Boss où il est là. Monsieur Boss, faut aller faire ton enfant, puis tu as dit ça. Monsieur Allez, Boss, vraiment, il est ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Hein? Tu veux me faire sortir de moi là. Faut pas faire ça. Hein? So, je lis plus ton commentaire. Donc, voilà. Faut laisser. Monsieur Boss, il veut rester en commentaire. Il ne veut pas monter. Ne défendez pas ce qui n'est pas défendable. Donc, vraiment, affaire de loi, là, on n'est pas en train de discuter sur ça. Pourquoi ils ont donné les biens à l'enfant? Aïe, on parle d'un enfant, c'est normal. Mais voilà une maman qui est sortie en pleurs. Pensez aussi à elle. Ne vous dites pas qu'elle fait semblant. Elle ne fait pas semblant. Elle ne peut pas faire semblant, cette maman-là. Ou bien vous dites que non, ses enfants sont en train de la manipuler. Arrêtez aussi. Vous qui dites ça, là. Arrêtez. Maintenant, vous qui êtes à côté de la jeune fille, là, parlez-lui. Tina, comme je suis en train de rentrer là, je vais descendre. Quand je rentre, on continue. Demain, samedi, on ne travaille pas. Merci. On continue. À tout à l'heure. Oui, non, moi-même, il n'y a pas tardé à couper. Il n'y a pas tardé à couper, je suis fatigué. Merci, en tout cas. Donc, voilà, le dernier mot, c'est d'aller demander pardon. Hein? D'aller demander pardon à la maman de Gros Bédel. C'est tout. C'est que moi, je vous demande. Je demande pardon vraiment à cette jeune fille et le jeune. Si c'est pardon que vous cherchez, pourquoi vous partez voir la maman de Gros Bédel? On vous demande pardon, allez-y la voir. Demandez à apaiser son cœur, pardonnez. Et laissez-la voir aussi son petit-fils. C'est tout ce qui lui reste de son fils Gros Bédel. Le sang de son sang, pardonnez. Ne lui privez pas de ce petit-là.
Hein? Quand elle voit son petit-fils là, elle voit déjà son fils, gros bédel en lui, père à son âme. De toute façon, on a fatigué Maman Tina ici jusqu'à... Maman Tina a pleuré. On dit la dame l'a fait exprès. Elle fait des vidéos, on dit elle devient folle. Elle fait ceci, on dit elle fait exprès. On dit elle fait cela. Vous voyez, Maman Tina. Hein? Aujourd'hui là, c'est maman de gros bétel. Donc à chaque fois là, ça sera quand encore le prochain. Arrêtez. Hein? Bon, famille, en tout cas, merci à vous. Merci, mais moi ça m'a touché. Hier, aujourd'hui, c'est parce que j'ai travaillé hier, mais que j'ai pas. Ça m'a tellement touché qu'il fallait que je lance un live pour parler un peu. Voilà. Moi, la maman là, elle m'a touché. Franchement, elle m'a touché. La voir pleurer, parler comme ça là, ça m'a touché. Ça m'a beaucoup touché. Donc vraiment, demander pardon, ils n'ont qu'à aller voir la maman, c'est tout ce que je demande moi. Il faut que son cœur n'a qu'à être apaisé. Faut plus elle va pleurer ces photos de son fils là comme ça. Et puis elle va taper dessus, c'est pas bien. Hein? C'est elle qui doit prier pour l'âme de son fils. Pour que l'âme de Gros Bédel repose en paix. C'est la maman de Gros Bédel qui doit toujours prier. Mais si vous êtes en train de toujours la faire pleurer, l'énerver, quel temps elle va avoir pour prier pour l'âme de son fils? Pour que son âme puisse bien se reposer et aller là où il faut. Toi, tu te proclames être l'ami de Gros Bédel. C'est le moment d'apaiser les cœurs. C'est le moment de jouer le rôle que ton ami Gros Bédel devait jouer s'il était encore en vie. C'est le moment de jouer ce rôle-là. Ce n'est pas le moment de diviser. C'est le moment de rassembler les deux familles pour qu'il y ait l'entente. En tout cas, Gros Bédel, que son âme même repose en paix. Que le Dieu Tout-Puissant vraiment puisse apaiser les choses pour que tout puisse rentrer dans l'ordre. Parce qu'on est fatigué. Les gens décèdent et les affaires d'héritage, c'est les enfants, les femmes, les parents. Il n'y a pas d'entente, ça divise les gens. En tout cas, merci. Il y a coupé le live là, vraiment. Merci à tout le monde. Merci. Et puis, on se dit à bientôt. Les deux frères, la fils de Dieu. Je vais couper. Vous descendez. Amour Rose. Ah, ok. Bon, je vais couper. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde. Merci. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous donne longue vie, la santé. Et puis, faisons beaucoup attention. Hein, prenons beaucoup d'exemples à tout ce qui se passe en ce moment. Et puis, vraiment, que Dieu nous donne la santé, longue vie.